Le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous sommes ensemble pour ce grand week-end de 4 jours. Et oui, que le temps passe vite, samedi 20 mai. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Un mot de sécurité, soyez prudents sur les routes. Vous avez été nombreux entre mercredi soir et jeudi. Vous allez être fortement nombreux à rentrer dimanche. Prenez votre temps. Tiens, on va prendre le temps aussi de parler du programme qui nous intéresse aujourd'hui avec un essai de la semaine consacré au Grand Cherokee 4XE de chez Jeep. Oui, le Grand Cherokee qui fête ses 30 ans cette année, qui sera disponible alors uniquement en version haut de gamme. Si je vous donne le tarif, ça va faire hurler tout le monde. Mais ce qui est rigolo à l'intérieur, alors vous savez, moi je suis très attaché, alors vous aux bouteilles, et moi je suis très attaché à la hi-fi dans les voitures. Pas que. Et ce Grand Cherokee, c'est la première fois de l'histoire à l'intérieur qu'il y a, alors ceux qui sont des puristes, plus que puristes même, auront sans doute une petite, un petit frisson quand je vais le dire. J'ai eu peur de ce que vous alliez dire. Non, J'ai bien senti qu'on allait petite, déraper. Oui, d'accord. En fait, Macintosh, qui est pour les amoureux de hi-fi, le summum absolu, a fait la chaîne hi-fi qui est dans cette voiture. Et rien que pour ça, ça vaut presque le coup de dépenser, allez, je l'ai dit, 100 000 €. Ça vous laisse sans voir. C'est rare en tout cas. On en saura plus sur l'essai de la semaine. On parlera également du plug-in by Renault. Qu'est-ce que c'est que ça, le plug-in ? Le plug-in by Renault, eh bien, ils ont une idée. Alors, je suis un peu jaloux parce qu'en fait, ils m'ont piqué mon idée d'il y a 15 ans. Parce qu'il y a 15 ans, quand on commence à parler de voitures électriques, j'avais dit ce qui serait bien, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de prises publiques pour recharger, c'est que les gens qui ont une prise chez eux se mettent sur une application. Ça commençait à être, enfin, pas une application, mais c'était le début vraiment d'Internet. Et que les gens s'enregistrent sur un fichier et que ceux qui roulent en voiture électrique puissent téléphoner pour dire voilà, écoutez, j'ai un problème, je vais être en panne, est-ce que je peux les recharger chez vous ? En gros, c'est ça qu'ils ont fait. Sauf que là, il y a une application qui s'appelle Plugin, on s'inscrit dessus et si vous avez une borne chez vous, les gens vont pouvoir venir charger. Évidemment, ça va vous rapporter de l'argent, c'est pas gratuit. C'est créer une espèce de communauté comme ça. Exactement, c'est la communauté de la prise. De la prise. On aura aussi le bonheur de vous recevoir au 0826 300 300. Vos questions, vos réactions, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez également sur mail jeparticipe@sudradio.fr en mettant on parle auto dans l'objet du mail et bien évidemment toutes vos coordonnées. Nous aurons le plaisir de prendre des précautions pour les pneus de remorque. Oui, exactement, parce que là, ça va être on espère que les beaux jours vont finalement s'installer un peu plus durablement que les mois passés. Les beaux jours pour les Pyrénées-Orientales, c'est la pluie qu'on a aujourd'hui. C'est la pluie qu'on a aujourd'hui pour eux. Aujourd'hui, ils en veulent de la pluie. Ils en veulent, Bon, alors, tout ça pour dire que là, on va ressortir les remorques pour trimballer tout un tas de choses. On va ressortir éventuellement les caravanes. On va transporter des objets à droite à gauche. Vous avez pensé à regarder vos roues de remorque ? Quel âge elles avaient, à quelle vitesse vous roulez quand vous êtes sur l'autoroute avec une remorque ? Est-ce que vous savez qu'une roue de remorque, ça ne peut pas rouler plus vite que je ne vais pas le dire, vous resterez avec nous tout à l'heure pour l'entendre. Et on aura bien sûr notre dossier sur les Automobiles Awards 2022-2023, puisque nous sommes partenaires plutôt 2023-2024. Ça sera un petit peu dans l'esprit du Grand Cherokee, puisque on parlera Ferrari Purosangue, vous voyez, des petites voitures. Des petites voitures à pas cher. Des petites voitures pas chères. Abordables. On parlera bien sûr Classic Car. On a plein de rendez-vous jusqu'à 13h. On parlera d'un salon qui aura lieu la semaine prochaine sur la National 7, où on vous invite à vous rendre très nombreux, parce que alors c'est pas seulement un salon où il y aura des voitures, on se replonge dans les années 50-60 sur la National 7. C'est une immersion totale dans le passé, ça fera du bien. On aura Trenet avec nous ? Je ne sais pas s'ils vont le déterrer, il faudra leur poser la question tout à l'heure. National 7, allez, vous l'avez compris, encore un joli moment à passer avec vous. Allez, vous nous rejoignez aussi bien sûr sur la page Facebook de Sud Radio, où vous pouvez nous retrouver, tout comme d'ailleurs la page YouTube ou le site internet sudradio.fr. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Comment lutter contre la fraude au contrôle technique ? On en parle avec Laurent Palmier, qui est PDG du réseau Sécuritest Groupe SGS, qui est leader d'ailleurs du contrôle technique en France. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc.
Bon, alors Laurent, vous avez sans doute vu, il n'y a pas si longtemps sur M6, une émission que j'ai vue aussi, et d'ailleurs je vous avais appelé le lendemain pour vous demander, tiens, t'as vu le truc sur M6, c'était Complément d'enquête, c'est ça Oui. Qui démontrait que, en fait, beaucoup de contrôleurs techniques n'étaient pas très vertueux, Oui, je l'ai et vu, que celle-là. en France, on pouvait facilement faire un contrôle technique bidon, on va dire ça comme ça, falsifié, et que malheureusement, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est ce que, en tout cas, on avait évoqué tous les deux. Alors depuis, vous avez sans doute eu le temps de réfléchir. Alors d'abord, ça peut représenter quoi, les contrôles techniques falsifiés en France ? Alors beaucoup, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, des contrôles techniques falsifiés ou des contrôleurs techniques qui sont pas garants de la sécurité des automobilistes. Il y en a certains. D'ailleurs, c'est comme ça que ça a été présenté dans le reportage. Sachant que le reportage était quand même relativement bien fait, puisque il s'intéressait à amener une voiture dans un centre de contrôle en demandant finalement si c'était un problème et si cette voiture allait passer ou pas. Alors, ça, c'est des questions qui sont posées à longueur de journée aux contrôleurs. Ce que je voulais rappeler, et c'était aussi l'objet de l'échange qu'on avait eu avec Jean-Luc à l'époque, c'est qu'il est vraisemblable qu'il n'y ait pas de profession dans le monde de l'automobile aussi contrôlée que les opérateurs de contrôle technique. Pour une raison évidente, je crois que j'ai déjà évoqué avec vous il y a déjà longtemps, c'est que chaque contrôleur technique a un agrément préfectoral, chaque centre de contrôle technique a un agrément préfectoral, et à ce titre, les contrôleurs, tout comme les centres, sont contrôlés régulièrement par les DREAL, qui sont les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui gravitent sur les territoires et qui auditent les centres et les contrôleurs très régulièrement. Et puis chaque contrôleur doit avoir un casier judiciaire vierge, ça aussi les gens ne le savent pas. Et finalement, lorsqu'il y a des contrôleurs qui dérivent, soit par méconnaissance, incompétence ou complaisance, puisque c'était le sujet que vous avez évoqué au début, ils sont assez rapidement sanctionnés avec la mise en place d'une décision préfectorale qui les emmène à une suspension d'agrément ou à un retrait d'agrément. D'accord. D'accord. C'est quoi ? C'est la DGCCRF qui fait ces enquêtes ? C'est qui ? Non, c'est la DREAL. C'est la DREAL. La DREAL, elle passe dans les centres, elle audite depuis toujours. Depuis 30 ans, les centres sont audités comme ça. La DREAL passe, elle émet un rapport. Dans ce rapport, il est demandé au préfet une action. Il y a les contrôleurs et les centres sont convoqués en préfecture. Et donc, ils doivent répondre finalement des problèmes qui ont été relevés par le rapport. Et le plus souvent, d'ailleurs c'est quasi systématique, lorsqu'un contrôleur ne note pas une défaillance critique, on a déjà parlé de ces défaillances critiques ensemble. Oui, qu'empêche de rouler la voiture au-delà de la fin de la journée. C'est-à-dire qu'en fait, on peut rentrer chez le garagiste et point. Il est sanctionné et il est suspendu. Alors, il est suspendu 7 jours, 8 jours, 10 jours, 15 jours. Mais alors, au-delà de ça, il y a des petites complaisances. Une voiture qui passe pas la pollution, on prend le véhicule d'à côté, on met la sonde dedans, alors que il y a des moyens aujourd'hui de contrôler que c'est bien le véhicule qui est sur le banc à rouleau qui est mesuré. De toute façon, vu l'émission, excusez-moi Laurent, mais vu l'émission, il y a quand même de l'escroquerie. Enfin, il y a des... Oui, il y a malgré tout ce que vous nous racontez. On connaît Laurent, tous, on a tous dans nos connaissances des gens qui ont des contrôles techniques de complaisance. Moi, j'en connais. Moi, non. Je peux vous en citer une dizaine. Alors, tout de suite. les noms. Non. Alors, Laurence connaît des gens sérieux. Oui, sérieux, oui. Ou alors ils disent rien. C'est ça. Pour répondre à Jean-Luc, sur la partie mesure, c'est-à-dire que quand on prend la pollution, d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui, parce qu'on aime bien cette date du 20 mai, nous, on a un changement réglementaire et on en parlera sûrement à un autre moment, on a un changement réglementaire. Oui, sur la mesure de la consommation, c'est ça ? Exactement. Oui, bon, on en parlera un petit peu plus tard. Et donc, quand on prend les données OBD sur votre véhicule... Donc on se branche sur la prise diagnostique de la voiture ? Et ça, c'est obligatoire pour nous de le faire, sur chaque opération de contrôle. On remonte le numéro de série. Donc on ne peut pas s'amuser à prendre un véhicule pour un autre. Et si jamais c'est le cas, parce que si vous avez un contrôleur qui vraiment fraude, et ça c'est l'humain après qui fraude, il se fait forcément flaguer par ce numéro de série qui remonte en permanence.
Il ne peut D'accord. pas utiliser la voiture de son copain en permanence ou sa propre voiture parce que ça remonte. Il y a un organisme de contrôle qui s'appelle l'OTC, qui dépend de l'UTAC, et qui transmet les données en temps réel à l'administration. Donc D'accord. Mais hyper flagué. si on a un véhicule un peu plus ancien qui n'a pas de prise OBD, là c'est possible, on est d'accord. Sur des données, sur de la mesure, que ce soit sur le freinage ou sur le reste, c'est assez rare. Mais il faut garder à l'esprit que la grande majorité du contrôle se fait sur des bases visuelles. Oui. Et donc, c'est bien le contrôleur qui note ce qu'il voit. Mhm. Donc, effectivement... Ils ont des formations suffisantes, les contrôleurs, c'est mis à jour régulièrement, parce que tout va très vite. Moi, en tant que journaliste, si je pars 15 jours en vacances, je reviens, j'ai l'impression d'être complètement dépassé par les événements. Donc, est-ce que c'est pas le cas un peu pour les contrôleurs aussi? Est-ce que les mises à jour sont suffisantes pour eux? Les formations? Ça pourrait. Mais en fait, les contrôleurs techniques, ils ont un maintien de qualification annuel de 20 heures, tous les ans. D'accord. Donc, je dis pas que c'est suffisant par rapport aux nouvelles technologies, mais c'est nécessaire. L'administration l'a prévu comme ça. Et tout. Chez nous, il y a près de 4000 contrôleurs dans les deux réseaux et ils passent tous les ans en formation. D'accord. Qu'est-ce qu'on risque si... Alors déjà, qu'est-ce que risque? On a compris, le contrôleur, il peut être suspendu si il fait des faux contrôles. Mais si moi, je lui demande, si je lui donne un pot de vin pour avoir un faux contrôle, qu'est-ce que je risque? Et surtout, pour vendre ma voiture, si l'acheteur derrière se rend compte que le contrôle technique était faux, qu'est-ce que je risque? Bah voilà, c'est l'ânerie maximale, ça. C'est-à-dire que demander un contrôle... ça peut arriver que quelqu'un se présente au contrôle en disant bah, « moi j'ai ça, ou je vais te remplacer demain, ou j'ai pas pu le faire tout de suite, ou je vais le faire, ou est-ce que c'est grave ?» Ah oui, si c'est notifiable, c'est important. Et dans le cas d'une transaction, c'est encore plus important. Parce que dans le cas d'une transaction, quand on édite un procès verbal, je rappelle que l'édition du document, c'est un procès verbal. C'est pas un bout de papier. Sur ce procès verbal, vous avez le numéro d'agrément du contrôleur et vous avez son nom, son prénom. Alors ça changera pour des données pour faire en sorte de protéger aussi les contrôleurs. Et il appose sa signature sur le procès verbal, le contrôleur. Donc là encore, c'est pas un bout de papier. Donc il s'engage. C'est-à-dire que s'il fait n'importe quoi, il s'engage à faire n'importe quoi. Et vous, en tant que client, vous vendez ce véhicule en connaissance de cause, et généralement, qu'est-ce qui se passe derrière? Vous avez une réclamation du client vis-à-vis de l'ancien propriétaire, vis-à-vis du centre de contrôle, vis-à-vis de l'adréal locale ou de la DGCCRF que vous évoquiez tout à l'heure, et ça se termine par une expertise, et donc bon, ça n'a aucun sens, finalement. On peut faire annuler, si je suis acheteur, je peux faire annuler la vente si le contrôle technique est bidon, on est d'accord? Si en tout cas l'état du véhicule n'est pas conforme à l'état qui vous a été donné sur le rapport de contrôle, c'est un élément à charge pour faire annuler une vente, c'est sûr. Affaire à suivre. Oui, de toute façon, on en reparlera, ça c'est clair. On reparlera donc de cette mesure des consommations maintenant qui va être... Alors, on pourra accepter ou pas qu'elle soit faite au contrôle technique, mais avec le temps, ça deviendra obligatoire, j'imagine. Très bien. Et puis, contrôle de l'e-call à partir d'aujourd'hui. De l'e-call? Oui, le bouton d'appel... Ah oui, le IE. Oui, en anglais, call, le bouton d'appel d'urgence que vous avez sur beaucoup de voitures. Super. Eh ben ça, c'est une bonne Comment vous nouvelle faites? aussi. Vous appuyez, puis quand les pompiers arrivent, c'est que ça marche? C'est ça. Non, on en reparlera en détail, Laurent. On est raccordé directement sur Sud Radio. Merci Laurent, à bientôt alors. Très bon, très bon. Laurent Palmier, grand beau week-end de ce 20 mai. Merci beaucoup. PDG du réseau Sécuritest, qui fait partie du groupe SGS, leader du contrôle technique en France. À suivre, une pause et votre première question au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous allons tout de suite vous donner la parole, 0826 300 300. Vous savez que vous pouvez nous appeler en direct pendant l'émission, toute la semaine pour vous inscrire, en parlant bien de On parle auto, ou en nous écrivant un mail à jeparticipe@sudradio.fr. Benjamin nous rejoint ce samedi matin. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour Benjamin. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Que vous arrive-t-il? On vous écoute. Voilà, je suis propriétaire d'une 225 XE, donc BMW, hybride rechargeable. Et ça fait quelques années que je l'ai et je trouve l'autonomie un peu décevante. Donc j'ai fait un test en décembre dernier auprès d'une société MOBA
Donc c'est un petit objet qu'on branche sur l'OBD et du coup j'ai pu avoir l'état de santé de ma batterie. D'accord. Donc, il m'a Alors, affiché 70%. juste petite question, ça a duré combien de temps le test? Bah, c'est assez rapide en fait, on branche, ça se connecte en Bluetooth avec le téléphone et l'application. Et c'est vraiment quelques minutes, quoi. En 10 minutes c'est réglé. D'accord. Et après je reçois le certificat par courrier. D'accord. Comme ça il me dit l'état de la garantie, l'état de santé, la durée de la garantie, etc. quoi. D'accord. Donc, alors vous êtes allé, j'imagine, avec ce certificat chez BMW en leur disant, écoutez, voilà, j'ai pas suffisamment d'autonomie avec ma voiture en mode électrique. On me dit que la batterie, elle est à 70% de capacité. Est-ce qu'il faut changer la batterie? Est-ce qu'il faut réparer la batterie? Enfin bref, ils vous ont fait un test aussi? C'était quoi l'autonomie d'ailleurs dont vous parlez en fait, concrètement? C'est quoi pour vous pas assez d'autonomie? En fait, elle a annoncé, alors c'est toujours bien surestimé, mais c'était annoncé à 42 quand elle est sortie, c'est un modèle de 2017. Bon, j'espère, en fait, je suis même pas à 20, en fait, je suis à 15 km, donc c'est un peu, c'est bien, mais c'est trop peu, en fait. Mais tout dépend du type de trajet. Sur quel type de trajet vous êtes à 15? Je fais tout type de trajet, à la fois des trajets courts et des fois plus longs. Oui, c'est pas, vous prenez pas l'autoroute à 130 et vous auriez, là, ça serait normal d'avoir que 15 km. Non, je fais rarement de l'autoroute, le maximum c'est du périph. Donc alors vous êtes allé chez BMW, ils vous ont fait un test aussi? Donc du coup, je leur ai dit que j'avais fait un test, et du coup, ils ont fait un test également. Ça a duré combien de temps? Vous allez comprendre pourquoi je vous pose toujours cette question. En fait, c'était lors d'un entretien, je faisais mon entretien en même temps. Moi, ils ont branché, ils m'ont dit, effectivement, il y a un module qui tension, qui est un peu faiblard. Ouais. Moi, ce qui m'étonne, c'est que pour faire le test en décembre dernier, j'ai dû charger ma voiture à fond d'abord, avant de lancer le test. Et eux, la voiture n'a jamais été chargée, je peux le voir avec l'application. D'accord. C'est pendant la journée. Ils n'ont jamais rechargé la voiture, donc je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour déterminer l'état de santé. En fait. Alors moi, je vais vous expliquer comment BMW doit faire. Votre concessionnaire n'a pas fait ce qu'il fallait. Il faut d'abord décharger complètement la batterie. Donc première chose. Donc quand vous êtes arrivé, la batterie avait encore un petit niveau de charge. Ça ne se décharge pas instantanément, ça prend un peu de temps. Ensuite, il faut recharger totalement la batterie. Donc ça prend aussi du temps. Ensuite, il faut faire de nouveau une phase de décharge, puis de nouveau une phase de charge. Et ça, ça prend, allez, je vais vous dire une journée, ça peut prendre une journée. Donc qu'on vous fasse un test, et normalement en plus, BMW vous remet un certificat officiel qui peut vous servir, par exemple, en cas de vente. J'ai rien eu en fait. En cas de vente, il vous donne un certificat qui dit voilà, votre batterie, elle est à 85%, elle est à 95%, elle est à 80% de sa capacité de départ. Mais c'est un test qui prend du temps. Donc le fait qu'il vous ait juste dit oui, il y a un module qui marche pas bien, ils n'ont pas fait un vrai test de ce qui me semblait aussi, santé de la batterie. Ça, c'est la première chose. Après, votre société externe, la MOBA, qui vous a fait un test aussi, vous m'avez dit ça a pris 10 minutes. En 10 minutes, on ne fait pas un vrai test de batterie avec une capacité comme celle-là. On peut le faire sur un véhicule hybride. Parce ça a coûté combien ? C'est pas extrêmement cher en fait. Quelques dizaines d'euros, je crois. Ouais. Mais on peut le faire sur un véhicule hybride dans ce temps-là parce qu'un véhicule hybride, il va avoir une batterie qui fait maximum 1 kWh. Bon, après, sur des véhicules hybrides rechargeables, on a des batteries qui font entre 15 et maintenant, on a même des véhicules qui sont à 40, 50 kWh pratiquement pour les plus gros. Donc là, on se doute bien que pour avoir le temps de recharger tout ça, de décharger... Parce qu'en fait, pourquoi il faut recharger complètement ? Parce que une batterie lithium-ion, pour arriver à rééquilibrer toutes les cellules, il faut faire une charge à 100%. Alors d'habitude, je dis jamais de charge à 100%. Effectivement, faut s'abstenir de faire une charge à 100%, mais de temps en temps, il faut le faire. Ça permet à l'électronique de justement rééquilibrer les cellules dans la batterie. Okay. Et il n'y a qu'une fois que ça aura été fait, 2 fois de suite, qu'on aura un véritable état de santé de toutes les cellules dans la batterie. Donc le test qu'ils vous ont fait, honnêtement, il sert à rien. Bon, après... C'était plus simple avec les batteries thermiques. Voilà, mais après, le fait que vous ayez que 15 km d'autonomie démontre qu'il y a de toute façon... Il y a quelque chose qui cloche sur votre voiture. Donc la batterie garantit 7 ans, c'est ça, chez BMW? Alors, 6 ans. 6 ans. Les modèles d'avant, je ne sais plus quelle année. Et comme c'est les premiers modèles, c'est 6 ans. Et du coup, j'arrive en septembre, en fait, à la fin de la garantie. Et bien là, alors demandez qu'ils vous fassent un test avec un certificat officiel, ils doivent le faire. Et ensuite, bon, alors, on ne remplace pas les batteries intégralement. Et ça sera plus jamais,
parce que sur les premières voitures électriques, effectivement, dès qu'il y avait un souci, on remplaçait complètement la batterie. Aujourd'hui, ça sera plus le cas parce que c'est d'abord trop onéreux et on n'a pas besoin. Il suffit de remplacer les cellules défectueuses. Et puis surtout, on vous remet pas. Elle a combien de kilomètres votre voiture ? Quasiment 80 000, je crois. Ouais, on vous remet pas à neuf une batterie sur un véhicule qui a 80 000 km. Voilà, il y a ça aussi, quoi. Ça coûterait très cher aux constructeurs s'ils s'amusaient à faire ça. Donc, ils vont vous changer les cellules qui sont en dessous de la capacité qui correspond à la garantie, 70%, hein, c'est ça. Et puis... D'accord. Et donc puis là, vous allez récupérer une voiture, mais qui n'aura pas l'autonomie qu'elle avait au départ. Mais par contre, vous allez peut-être récupérer 3-4 km d'autonomie. Hein. D'accord. Et le fait qu'ils changent un module, ils me disent qu'ils vont changer un module. Oui, ils vont changer un module. Ouais. Un module ou une cellule, quoi. C'est le... Finalement, Oui, c'est un module avec plusieurs cellules dedans, c'est ce qu'ils vont changer. Ouais, donc la conséquence, même s'ils ont mal fait le test, ils vont quand même le corriger un peu. Ouais, identifier le module défectueux, ça c'est facile en peu de temps. Par contre, avoir un vrai diagnostic de la batterie, ça prend, je vous dis, une journée. Non. Ben voilà, Benjamin. Mais redemandez-leur qu'ils vous fassent un truc sérieux. Vous devez avoir un certificat officiel. D'accord. Et est-ce que je peux poser une autre question ou pas ? Non, c'est trop tendu là. On n'a plus le temps, Benjamin. Bon, vous reviendrez en deuxième semaine, Benjamin, renvoyez-moi un petit message et puis on vous reprendra. Vous reviendrez en deuxième semaine. Avec plaisir. Ça marche. Merci, à bientôt. On vous au revoir. embrasse fort. Merci. Au revoir. Un bon week-end à vous aussi. Allez, à suivre. Il est temps d'aller prendre le volant du Jeep Grand Cherokee 4XE PHEV. Ce sera l'essai de la semaine. Et puis juste après, nous recevrons Arnaud Belloni, qui est le directeur marketing monde de la maison aux losanges, la maison Renault, qui vient nous parler du fameux plug-in by Renault. Comment ça marche ? Description en direct sur Sud Radio dans On Parle Auto. Bion Motors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et juste avant de prendre le volant, n'hésitez pas, faites comme notre ami qui nous a téléphoné, Benjamin, pour avoir l'avis de Jean-Luc Moreau, 0826 300 300. Mais tout de suite, au volant d'une voiture qui fête ses 30 ans. Ouais, le Grand Cherokee, il est sorti il y a 30 ans, il s'est vendu depuis à plus de 7 millions d'exemplaires. C'est devenu depuis un grand Cherokee, parce qu'il mesure 4,91 m de long, ça fait un sacré bestiau. Ici, on a une version haut de gamme hybride rechargeable en finition Summit qui devrait être la seule importée en France. On l'identifie avec la trappe de recharge sur l'aile avant gauche, comme ça on sait que c'est hybride rechargeable, et puis les logos qui adoptent une couleur bleue. Pour mesurer la taille de l'engin, il faut savoir que, pour ceux qui ont la vidéo, la voiture est chaussée de roues de 21 pouces, c'est énorme, et pourtant ces roues elles paraissent toutes petites dans la carrosserie. C'est pour vous dire. Alors sous le capot, non, mais avant de vous parler de sous le capot, je vais vous parler du coffre et de la version 7 places qui n'est pas disponible. Parce qu'en fait, il est grand. On se dit, tiens, chouette, il va y avoir 7 places. Ben non, parce qu'il y a une batterie à l'arrière, donc on n'a que 5 places. Mais on se console parce qu'on a un coffre qui fait 580 litres. On a une vraie roue de secours qui est installée sous le plancher du coffre. Alors, les amateurs de V8 vont être déçus. Et oui, parce que c'est ça qui faisait plaisir à ceux qui aimaient les voitures américaines. On avait un gros truc qui faisait glou-glou sous le capot. Ça, c'est fini. Alors, on a quand même 3 moteurs sous le capot. On a un moteur essence 4 cylindres, 2 litres turbo qui développe 270 chevaux. Et puis, on a 2 moteurs électriques. Un qui sert de générateur et de stop and start. Et puis, un moteur de traction qui développe 134 chevaux. Il est placé entre le moteur et la boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Au total, 380 bourrins quand même. Alors, l'autre originalité du Grand Cherokee, c'est qu'il a une suspension qui fait chameau. On peut le monter et le descendre de 75 mm. On verra tout à l'heure que ça peut même aller dans la boue. Alors, vu la longueur, l'espace aux places arrière, évidemment, est digne d'une limousine. Et puis, les passagers sont choyés avec 2 climatiseurs indépendants rien que pour l'arrière. Sur cette version haut de gamme, on a des équipements évidemment très luxueux, des sièges à réglage électrique, chauffants, ventilés, en cuir véritable, s'il vous plaît, madame, en cuir matelassé même. Et puis, il y a également du vrai bois sur le volant et la planche de bord. C'est pas la qualité de construction encore des modèles allemands, mais c'est très agréable à regarder et surtout à toucher. Et puis, à bord, ce ne sont pas les écrans qui manquent. Vous avez d'abord un écran de 10 pouces pour les compteurs, plus un affichage tête haute en couleur. Ensuite, vous avez un grand écran central pour l'infodivertissement, et puis un écran de 10 pouces
pour le passager, alors qu'on ne peut pas voir depuis le poste de pilotage, évidemment, parce que sinon le conducteur, si le passager est en train de regarder un film qui intéresse le conducteur, il va chercher à le voir. Donc il est orienté de façon à ce que quand on est au volant, on ne voit pas l'écran du passager, donc il peut regarder ce qu'il veut. Voilà. Alors, même si ces 2 derniers écrans sont tactiles, Jeep a conservé des touches physiques un peu partout pour les nombreuses commandes. C'est bien, il y a un bouton rotatif pour la sélection des vitesses. Il y a aussi un bouton pour sélectionner la gamme courte. C'est un vrai 4x4, c'est une Jeep, madame. Un pour le contrôle de descente et puis un basculeur qui sélectionne un des 5 modes de roulage. Vous avez sport, auto, neige, sable, boue et puis rock, qui pour rouler dans la caillasse. Ce que je vous disais tout à l'heure, on a une installation hi-fi qui est signée Macintosh. Macintosh, c'est le summum de l'hi-fi. 19 haut-parleurs, 950 watts. Vous êtes dans une salle de concert, le son est vraiment impressionnant. Avec la suspension pneumatique semi-active, la première qualité de la voiture, c'est son confort. C'est extraordinaire. Et ce moelleux donne d'ailleurs l'impression d'avoir une voiture assez pesante. Pourtant, elle ne fait que 2180 kg. Avec 380 chevaux, 640 Nm de couple, ça accélère fort. Mais il y a un gros défaut. La sonorité du 4 cylindres qui n'est pas du tout en rapport avec le physique de la voiture. C'est un son qui est criard, qui est même rugueux. C'est le contraire de la musique rauque du V8. C'est un peu comme si on avait un gros monsieur avec une toute petite voix. Vous êtes très en forme ce matin. Et ça va pas. Bon, on n'a pas intérêt à rouler de façon sportive car la transition entre les différents modes de conduite n'est pas aussi fluide à rythme élevé qu'en conduite normale. C'est pas les différents modes de conduite, c'est les différents modes tout court. Avec la batterie de 17,4 kWh qui annonce une autonomie en cycle WLTP de 51 km, j'ai réalisé 30 km. On est donc loin des concurrents allemands. Et puis la consommation en hybride, c'est là qu'on voit que c'est américain. On est à 10,6 litres au 100. On est aussi assez loin de certains véhicules concurrents. Bon, on se console dans la boue parce que je vous l'ai dit, on peut aller dans la boue. On peut se faire, c'est une sorte de Thalasso. C'est un vrai tout-terrain. D'ailleurs, il y a même une version qui s'appelle Trailhawk qui normalement ne sera pas commercialisée en France, mais qu'on pourra peut-être commander chez son concessionnaire, qui permet de désaccoupler la barre anti-roulis avant. Et là, avec l'engin suspension remontée, on a des croisements de ponts spectaculaires. Donc, on peut aller faire le facochère dans la boue. Il n'y a absolument aucun souci. Mais vous me direz, vu le prix de la voiture, il y a quand même assez peu de gens qui iront faire ça. En revanche, c'est pratique pour monter et descendre les trottoirs en région parisienne. Alors, vous allez me dire, alors, Pumba, vous, le maintenant. prix. Facochère Pumba, le roi lion, sur Sud Radio. Alors, le prix. Le prix. Je vous l'annonce, le prix. Bah oui, ça vous fait l'avez mal quand déjà même. un peu annoncé dans le sommaire. Non, j'ai dit 100 000, j'ai menti. 99 500. mais il y a un bonus ou pas? Mais vous n'avez pas de malus. Bah ouais. Ah non, mais il n'y a pas de bonus, mais vous n'avez pas de malus, c'est déjà bien, parce qu'un véhicule de ce gabarit, normalement, il devrait prendre 50 000 € de malus dans le museau. Tiens, regardez, pour ceux qui ont la vidéo, on voit la bête là, qui est en train de prendre un bain de boue. Alors, la vidéo en africain. Direct sur la page Facebook de Sud Radio, ou sinon sur la page la vidéo YouTube. complète qui doit faire 16 minutes en plus là, parce que je me suis appesanti sur la chaîne IFI. Donc si vous voulez la voir sur la page, sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Mais vous avez aimé quand même le tester celui-ci. C'est super, c'est super de rouler avec ça. Il y a juste dans la montagne, c'était en Espagne, où quand on accélère un peu fort, là, la petite voix dit ça le fait pas. Alors qu'avant un gros V8 c'était quand même bien. Ah oui, les images sont hyper impressionnantes. Vous n'hésitez pas à aller sur la page YouTube de Sud Radio, et vous êtes beaucoup et nombreux à réagir d'ailleurs sur la page Facebook de Sud Radio, où vous suivez également l'émission en direct, en audio et en visio. Allez, à suivre la rencontre avec Renault et quelque chose qui est très très bien, qui s'appelle le Plug-in by Renault. On en parle en détail sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et avant midi, vous avez la parole également au 0826 300 300. Vous nous rejoignez dès maintenant pour poser votre question, réagir. Et on aura le plaisir de vous accueillir en direct sur l'antenne dans l'émission On parle auto. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Comment réserver une borne de recharge présente chez un particulier dont il ne se sert pas lorsque vous en avez besoin? C'est une idée by Renault. On va en parler tout de suite dans On parle auto, et on accueille d'ailleurs pour cela Arnaud Belloni, qui est le directeur marketing monde de chez Renault. Bonjour Monsieur Belloni. Bonjour Laurence. Et bonjour Arnaud. Bonjour Jean-Luc. Comment allez-vous? Bon, très bien. Super. Super Merci, idée.
vous avez lancé Plugin il y a 2 mois. Alors, je dis super idée parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une idée que j'ai eue il y a 15 ans. Alors, bon, j'imagine que vous ne l'avez pas piqué, mais les grands esprits se rencontrent. Donc, l'idée, c'est de former une communauté, c'est ça, des gens qui roulent en électrique pour éviter de tomber en panne dans les endroits où il n'y a pas de borne publique. Bah oui, non, mais c'est absolument ça. Donc nous, Renault est précurseur de l'électrique en Europe depuis à peu près 10-12 ans. On est arrivé parmi les premiers lorsqu'on a lancé Zoé, puis Twizy. On a 250 000 véhicules électriques en France en parc, à peu près 170 000 Zoé, 20 000 Mégane, 25 000 Twingo et même 36 000 Kangoo. Et on a beaucoup appris en fait en vendant ces véhicules et en écoutant les utilisateurs. On est parti d'un constat assez simple en fait. C'est d'ailleurs pas mal dans l'actualité. On est pratiquement aujourd'hui à 100 000 bornes publiques qui sont d'ailleurs plutôt localisées sur les autoroutes. Et on s'est aperçu qu'il y avait un peu plus de 700 000 bornes chez les particuliers, c'est-à-dire 7 fois plus. Sauf que ces bornes-là, elles étaient utilisées que par les particuliers, c'est-à-dire que par les gens qui avaient acheté un véhicule électrique, et elles étaient dans le domaine privé. Et on s'est dit, mais comme un des freins, finalement, à l'achat du véhicule électrique, c'est finalement la recharge, est-ce que je vais trouver des bornes exactement, est-ce que je vais trouver les bornes au-delà de 500 km quand je fais Paris-Royan en sortant à Saintes, sortie 35? Est-ce que je trouve des bornes? Eh ben non, il n'y en a pas, faut être honnête. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on mette en contact les propriétaires de véhicules électriques qui ont des bornes et ceux qui ont des véhicules électriques mais qui ne sont pas sages. Et c'est tout simplement le Airbnb de la prise, le Blablacar de la prise. Excusez-moi, je cite des marques, mais ça permet aux gens de bien comprendre. Ah, mais c'est clair. Ouais, carrément. Très bonne idée. C'est une super idée. C'est une super idée. Alors, quand on m'a présenté l'idée, j'ai pas eu l'idée moi-même, on me l'a présenté, mes équipes me l'ont présenté. Évidemment, comme vous, moi, le premier réflexe, je dis mais non, mais ça existe déjà. C'est trop génial. Et en fait, ça existait, mais ça n'existait pas de cette ampleur-là, parce que, bon, les chiffres sont confidentiels, mais il faut pratiquement créer une start-up pour faire ça. Donc c'est ce qu'on a fait en interne, ce qui est toujours assez compliqué dans du multinational. Et puis surtout, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y avait des professionnels qui partageaient des bornes, mais il n'y avait pas de partage de bornes entre particuliers. Donc je leur ai dit, on y va, on fonce. C'est exactement ce qu'il faut pour déverrouiller les ventes de véhicules électriques. Complètement. Donc alors, c'est une application avec une inscription gratuite, on est d'accord ? Ouais, vous téléchargez gratuitement l'application et vous enregistrez en tant que conducteur, on vous demande rien, et vous vous enregistrez en tant que propriétaire de borne. Et là, on vous demande, on vous demande quand même pas mal d'informations parce que c'est normal. La puissance de la borne, enfin plein de choses. Voilà, les horaires auxquels la borne est disponible, parce que vous n'allez pas laisser les clés chez vous à quelqu'un que vous ne connaissez pas. On rentre dans le domaine privé en plus, donc il y a aussi une sorte de sécurité, quoi. Alors, c'est vrai que quand on présente ça, quand on n'est pas habitué en fait au Airbnb, on est toujours un peu inquiet, sauf que les temps changent, les gens partagent des voitures, les gens partagent des maisons, et les gens sont beaucoup plus habitués. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs types de bornes, il y a des bornes de 3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW, 22 kW. Excusez-moi Arnaud, ça veut dire que quand on s'inscrit, parce que j'ai une voiture électrique et que je vais faire mon trajet, on va me dire qui est disponible pour que je recharge et on va me donner en plus la puissance de la borne. Je vais même pouvoir choisir. Oui, vous allez regarder vous allez tout simplement marquer là où vous allez et à quel endroit vous avez besoin de la borne en fait. Et là vous allez visualiser directement sur l'application l'ensemble des bornes qui sont disponibles. Vous pouvez paramétrer les puissances dont vous avez besoin. Voilà. Alors le truc c'est que faut être très 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 transparent. Je pense que c'est important. On a créé quelque chose qui n'existait pas. Donc il faut un temps de monter en puissance. C'est-à-dire qu'en gros, on est en ce moment dans une période qu'on qualifie un peu scientifiquement d'acquisition de... Alors, trouver des conducteurs de voitures électriques, c'est le plus facile, je dois dire, mais trouver des propriétaires
qui vont mettre leurs bornes en partage. Mais ils gagnent des sous, eux, au moins. Vous allez voir, ça va aider tout de suite. Si on gagne des sous en mettant la borne en partage. Oui, on gagne des sous, heureusement. Oui, absolument. On gagne des sous. Alors, pour vous donner, alors, vous savez qu'en France, on peut pas imposer un tarif. Hein. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, on a un tarif suggéré. Donc, en fait, c'est 4,50 € de l'heure. En fait, ce qui se passe, c'est que techniquement, on loue une borne et donc une place de parking. Donc c'est 4,50 € de l'heure. Alors c'est le prix suggéré. Il y a si vous regardez sur l'application, c'est public. Hein, il y a une grande majorité qui sont entre 3 et 5 €. En dessous de 5 €, je pense qu'ils perdent de l'argent. Bon, enfin, c'est leur problème. Et à partir de 4,50 €, ils gagnent de l'argent. Et il y en a qui mettent même plus. Hein. J'ai vu des gens autour de 10 €, 11 € de l'heure. Mais c'est souvent la puissance de la borne, en fait. Ouais, qui fait la différence. C'est sûr. Si on a une borne de 22 kW en une heure. En général, on est plus à 10 € de l'heure. On est plus à 10, 11 € de l'heure. Ouais. Donc voilà. Donc je vous disais assez modestement, donc on est en phase d'acquisition. Mais enfin, moi, j'ai les chiffres tous les jours. En fait, c'est assez marrant quand on fait mon métier de presque créer une start-up dans sa propre boîte. Ouais. Aujourd'hui, on est à 20 exactement. Hein, ce matin, on est à 28 000 téléchargements de l'app. C'est beaucoup quand même. Hein. On a déjà 2000 hôtes, c'est-à-dire les gens qui ont les prises. Et vous voyez le décalage, on a 7000 conducteurs. Alors, juste Arnaud, puisqu'on est à la radio, il y en a qui sont sur leur ordinateur et qui nous regardent sur Facebook. Si vous avez l'Internet devant vous, allez voir sur plugin.app, plugin.app. On tombe directement et c'est vraiment bien fait aussi sur le site Internet. On comprend très très bien. Oui, alors on a voulu vraiment... alors je termine sur l'histoire des bornes. Donc actuellement, on a 1200 bornes qui ont été créées. Et vous voyez, l'écart est intéressant. Il y en a à peu près 450 d'actives. Pourquoi ? Parce que les bornes créées, on est sûr qu'elles sont parfaitement documentées. Et les actives, c'est celles dont le calendrier est ouvert. Ben évidemment, parce que vous êtes chez vous, vous avez une borne. Vous ouvriez pas à moins je sais pas, d'avoir mis 10 bornes dans votre jardin, mais vous n'êtes pas là tout le temps. Donc vous ne mettez pas votre borne en activité tout le temps. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des petits décalages. Donc il y a une période, nous on estime que pour être vraiment complètement opérationnel, il faut qu'on soit à peu près à 3000 bornes actives. Vous voyez, on est à 500 bornes. C'est génial. Donc voilà. Et puis ça crée des rencontres. Oui, et puis ça permettra de faire connaissance. Mais ouais, ça crée des rencontres. C'est le nouveau mythique de la route. Ouais, c'est marrant, ça fait plusieurs fois qu'on nous dit ça. Non, mais ça va créer des rencontres parce que on charge en combien de temps ? C'est pour ça que c'est communautaire. Hein. On peut charger. Ah oui, on va rester un petit moment. Oui, il faut au moins rester une demi-heure. Non, mais je pense plus parce que c'est pas de la charge rapide. Vous pouvez y laisser 2-3 heures votre voiture. Hein. Vous savez ce qui serait sympa, Arnaud ? Je me permets, hein, ça c'est mon côté bienveillant et un petit peu Saint-Bernard, c'est que les gens puissent sur l'application raconter un peu ce qu'ils ont vécu. Vous faites un petit livret de toutes les belles histoires de rencontres qui se sont créées grâce à ça. Ça, c'est un petit côté en plus, quoi. Rien à voir. Mais c'est vrai. C'est un peu comme sur Blablacar, on peut commenter le... Oui, mais là, plus que commenter, c'est-à-dire que tu racontes ce que tu as vécu, si tu as connu les personnes. Là, en fait, on va mettre... on a des petits développements de prévus. On met, par exemple, les trucs sympas à voir à côté de l'endroit où les gens rechargent. À pied, à voir à pied. Voilà, exactement. C'est une super idée. Hein, moi, j'ai fait ça il y a 20 ans. Pour Turbo, j'avais essayé, à l'époque, c'était la première génération de voitures électriques qui n'allait pas très loin. Et comme j'habite en haut d'une côte à 19%, et que la batterie était presque vide, elle n'a jamais voulu monter. Donc j'ai sonné chez les gens en bas de la côte. Et alors, c'était pas des prises dédiées aux voitures électriques, mais on a tous une prise de courant chez nous. Donc j'ai branché la voiture une demi-heure, j'ai bu un café et j'ai réussi à monter la côte. Et du coup, c'est devenu des amis. Non, c'est pas devenu des amis, mais ça les a fait rigoler en fait. Non, mais moi je trouve que c'est une très bonne idée. Bravo à toute l'équipe de développement de cette application Plugin by Renault. C'est vraiment bien. Merci Arnaud. Et puis on s'inscrit dès qu'on roule en électrique avec Laurence. Voilà, écoutez, merci. C'est pas forcément que des clients Renault qui peuvent s'inscrire. Non, justement, j'aurais dû le dire. Je suis un mauvais directeur marketing, j'aurais dû le dire. C'est un service qui est ouvert à toutes les marques. Bah ouais, voilà. Oui, quand même. C'est ça qui est assez sympa. D'ailleurs, alors pourquoi souvent les gens, vous savez, en France, on critique toujours dès qu'on utilise des mots anglais. Alors le service est né en France pour l'instant. Il se développera en Europe, mais il est né en France. Et plug-in, c'est un petit jeu de mots entre donc branché en anglais, mais aussi
I2N en anglais, c'est une auberge. Oui, Voilà. c'est vrai. Ouais, Voilà, ouais. c'est pour ça, c'est Tout à l'auberge fait. de la prison. Ah, Voilà. c'est cool. Eh ben, bon développement et une fois de plus, à travers vous, Arnaud Merci Belloni, Arnaud. directeur marketing monde de Renault. Bravo à vos équipes parce qu'on ne fait jamais rien tout seul. Je vous embrasse fort. Bon week-end. Ah oui, non, là surtout ça, là. C'est compliqué. Merci. Merci, au Au revoir. revoir. Merci, au revoir. Merci, À au revoir. suivre sur Sud Radio et dans On parle auto, votre question, et ce sera une question, vous allez voir, assez marrante, très sympa, on ne vous en dit pas plus pour l'instant. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous nous rejoignez nombreux sur la page Facebook de Sud Radio. Vous pouvez nous appeler d'ailleurs à partir de dès maintenant jusqu'à 13h pour poser vos questions en direct au 0826 300 300. Et si vous avez une question à poser, vous pouvez faire totalement différent de ce que je Oui, viens de alors vous ce qu'on proposer. peut faire, parce qu'on n'a pas parlé, mais vous pouvez aussi aller sur je participe à. Alors, c'est un mail, c'est-à-dire, on ne va Oui, pas dessus, on oui. écrit un mail. Jacques, on envoie à je participe. Alors on envoie un mail à je participe @sudradio.fr et on peut mettre un fichier audio dans ce mail. Et là, et il y a aussi, normalement, au 0826 300 300, quand il n'y a pas de standard, par exemple la nuit, vous appuyez sur laisser un message à Jean-Luc et Laurence, et vous pouvez aussi nous laisser un message répondeur. Mais on peut faire comme a fait notre ami Mani, Qui m'a envoyé un message par Messenger sur votre compte Facebook sur mon personnel. compte Facebook, enfin Jean-Luc perso, Moreau. qui est pas perso. Oui, mais c'est. Oui, voilà, mais c'est pas vous celui pouvez, de la radio, vous quoi. pouvez faire ça aussi. Et, Voilà. et Mani, elle Parce vous a que- laissé un. Exactement, il m'a laissé un message audio. C'est très bien parce qu'il y a plein de gens le samedi, comme en ce moment, qui ont d'autres activités et qui nous écoutent en podcast. Donc ils peuvent pas passer en direct, mais Super. ça n'empêche pas de répondre à leurs questions. Donc ils vous laissent un message audio et c'est très bien. Et même C'est si encore vous plus habitez, simple que d'écrire un mail. À l'étranger, il y a des Oui, gens qui nous complètement. regardent, voilà, qui nous écoutent Alors, en on ne parle décalé. pas toutes les langues, hein, pour quand même préciser. On ne répondra pas à Allez. une question en russe, par exemple. L'ami Jean-Luc, je vous propose d'écouter le message de Mani. C'est sur Sud Radio et c'est dans On parle auto. Bonjour maître Jean-Luc, comment allez-vous? J'ai une question pour vous. En fait, c'est que je m'aperçois que de plus en plus dans les stations Total qui avaient l'habitude d'avoir des gonfleurs côté de Massy dans l'Essonne, ça fait 3 stations que je vois sans le câble d'alimentation, donc de gonflage, et donc ça pose quand même des problèmes de sécurité tout ça. Donc voilà, les stations Total qui étaient les seules à avoir ça gratuitement, qu'est-ce qui se passe quoi? Voilà. Merci. Massy, où on écoute Sud Radio sur le 99.9. Alors, je me suis empressé d'envoyer un message écrit à Total Energy pour leur demander pourquoi est-ce qu'ils supprimaient les gonfleurs dans les stations-service. J'attends la réponse. Et vous avez écrit combien de temps? J'attends la réponse. Ouais, ça fait une semaine, mais bon, il faut bien ça hein, quand même. Hein. C'est long. Ça hein. passe dans les différentes strates. D'autant du bureau. que Total Energy sur son site quand même, alors je vous le lis, hein, soucieuse de vous apporter des produits et services de qualité, notre compagnie vous permet notamment de vérifier aisément la pression de vos pneus. Dans la majeure partie de nos stations Total Energy et Access de Total Energy, nous mettons en effet des stations de gonflage à votre disposition et cela gratuitement. Bon, alors ça c'était avant. Ça c'était avant qu'ils fassent des gros profits parce que maintenant vous savez, ça coûte cher hein, de vendre de Et vous savez combien c'est? C'est 2 vendre de euros. l'essence. 2 euros pour faire la pression des pneus dans les Non, mais stations d'essence. maintenant. c'est juste scandaleux. Alors j'ai prévenu aussi quelqu'un Ouais, qu'on ça- connaît bien, Dominique S de Oui, Paris, qui s'occupe oui. du syndicat du pneu, Oui. parce que on est en train de nous rabattre les oreilles avec les économies d'énergie. Or il faut savoir qu'un pneu sous-gonflé, outre le fait que c'est dangereux, c'est 10% de consommation en plus. En plus, les pétroliers, ils doivent fournir chaque année ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie qu'ils achètent très cher à d'autres entreprises. Pourquoi est-ce que les gonfleurs ne rentrent pas dans les certificats d'économie d'énergie? On est dans un pays où on nous fait des réglementations à tire-larigot et rien n'oblige les stations-service à avoir des gonfleurs. C'est pas dans la loi. Mais Donc c'était ça serait comme bien ça. quand même de pouvoir le mettre, que ce soit payant si on passe comme ça, ou alors vous faites un plein d'essence et vous avez un jeton gratuit pour le gonflage de vos pneumatiques. Surtout que c'est sur des organes de sécurité. Quoi. Mais c'est de la sécurité, Ouais. c'est des économies d'énergie. Ouais, tout à Voilà, fait. on va le répéter. Il y a quand même... Un pneu bien gonflé, eh bien, c'est un réservoir qui se vide moins vite. Ouais, c'est 10% d'économie. Enfin, c'est 10% de surconsommation avec un pneu dégonflé. Il y a une voiture
voitures sur 3, c'est pas négligeable, qui roulaient avec des pneus gonflés, pour la simple et bonne raison que c'est pas facile d'arriver à trouver un gonfleur pour mettre la pression correcte dans ces pneus. Donc, alors, le syndicat du pneu va s'emparer du dossier. On les aura vers midi 10. Oui, on aura Dominique tout à l'heure, et Dominique m'a promis qu'ils allaient s'emparer de ça. Alors, entre les routes qui sont quand même défoncées et les stations-service qui ne proposent pas de gonflage pour les pneus, franchement, on commence par le début, quoi. Avant de mettre des radars tirelire sur les routes, on commence déjà par donner les moyens de rouler en sécurité et plus propre aux automobilistes. Parlons vrai sur Sud Radio. Exactement. By Jean-Luc Moreau. Moi, ça m'agace, ça. Dont parle auto. Peut-être qu'on aura une réponse de Total Énergie, un de ces 4. Hein. Eh ben, on verra ça la semaine prochaine. Vous savez, ils sont pas très nombreux, donc c'est sans doute pour ça. Il va être en vacances. Je comprends ce que dit Mani, parce que dans mes stations essence avant, à côté de chez moi, il y avait toujours des gonfleurs. Et maintenant, c'est fini, je sais. C'est fini. C'est 2 € pour se faire gonfler. Voilà. C'est gonflé, hein? Ouais, c'est gonflé. Il manque pas d'air quand même. Allez, dans quelques instants, il sera midi. On aura le plaisir de vous retrouver juste après le journal. On aura Dominique Stemfel du syndicat. Justement, tiens, on lui posera la question pour commencer. Ouais. La question pour commencer, ça exactement. À être avec nous. Et puis, on aura aussi le bonheur de vous recevoir. Faites comme Mani, soit vous nous envoyez un message par mail, vous pouvez envoyer un message sonore, hein, soit vous écrivez directement, vous envoyez un message sonore sur la boîte Messenger de Jean-Luc Moreau. Je parle bien de l'expert auto et non pas du comédien, hein, ne vous trompez pas. Et puis, vous pouvez bien sûr nous écrire un mail classique ou nous appeler dès maintenant au 0826 300 300. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous voici arrivés dans la 2e heure d'On parle auto pour ce grand week-end de 4 jours. On espère que quoi que le temps vous propose, où que vous soyez, vous passiez un très très joli week-end. Et merci d'écouter Sud Radio, ces grands week-ends fériés également. Allez, au programme de notre rendez-vous, nous allons parler de Auto Valancette. What is it, Auto Valancette? Eh bien, c'est un nouveau salon qui va voir le jour sur la National 7 à Valence. Ça sera la semaine prochaine et vous verrez que le programme est alléchant. Il y a même une tombola où on pourra gagner une Renault Floride qui a été restaurée dans l'émission Vintage Mécanique. C'était il y a 15 jours. Vous avez sans doute vu la restauration. Donc vous pouvez participer. Il y a de très beaux lots. Et puis il y aura des balades en voiture ancienne. Et surtout, les gens sont invités à venir en costume d'époque à ce salon. C'est ça qui va être très sympa. C'est de recréer réellement l'ambiance des années 50-60. C'est bien. Et ça va se passer, on en parlera en détail, 26, 27 et 28 mai. On en parle à 12h30 dans On parle auto. Nous allons bien sûr vous donner l'appareil, ça me paraît logique. Vous donner la parole. La parole avec aussi. votre appareil de téléphone au 0826 300 300. Et puis nous allons également parler des Automobile Awards. Exactement, on parlera des Automobile Awards. Alors Lionel Robert, avec qui lorsque j'ai préparé cette émission, roulait cette semaine en Ferrari Puro Sangue, donc on en parlera, mais surtout la semaine dernière a été dévoilée la nouvelle Alpine qui sera basée sur la future Renault 5 électrique. On en parlera également, et puis on parlera de MG Motor, cette marque chinoise mais avec un nom très britannique, puisqu'il y a une marque britannique à l'origine qui fête cette année son centenaire et qui a présenté un petit roadster qui participera aussi aux Awards de l'automobile, qui s'appelle le Seaburster et qui a l'air très 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 alléchant. Évidemment, nous allons aussi parler de pneus. Ce sera dans quelques minutes, juste après la première question de ce rendez-vous qui est posée par José à travers ma voix, car José était un peu timide, il a préféré que ce soit moi qui pose la question pour lui. C'est José qui nous pose cette question. Vous êtes prêt, l'ami Jean-Luc? Oui. Merci pour vos émissions de radio. Bon, ça, jusque-là, on sait répondre. Merci. Merci José. J'ai une question concernant les zones ZFE. Je possède un véhicule avec la vignette critère 5. Est-ce que je peux rouler dans Paris le week-end et la nuit? Merci pour votre réponse. Alors, ce qui est bien... Alors bien, évidemment, c'est ironique quand je dis ce qui est bien avec les ZFEM, c'est que c'est jamais partout la même chose. Si vous habitez à Paris, c'est pas pareil que si vous êtes à Rouen, c'est pas pareil que si vous êtes à Grenoble, c'est pas pareil que si vous êtes à Lyon. Les règles sont différentes partout. Pour la région parisienne, qui a été la première, pour Paris, qui était la première des ZFEM en France, il y a donc une interdiction de circuler des vignettes 4-5 et hors vignette, entre, à une exception,
les véhicules en carte grise de collection qui n'ont donc pas de vignette et qui peuvent circuler sans restriction toute la semaine, à condition qu'on ne soit pas en pic de pollution, vous avez bien compris. Hein. Alors déjà, quand on est spécialiste de l'automobile, j'ai du mal à s'y retrouver. Alors vous avez le droit de circuler, mais pas pour aller au boulot avec, puisque une voiture en carte grise de collection, vous n'avez le droit de l'utiliser que pour vos loisirs et pas pour aller travailler. Alors, je reviens à notre voiture en vignette critère 5. Elle a le droit de circuler le soir, entre 20h et 6h du matin et 8h du 8h, matin. pardon. Voilà. Donc bon, ça va, il fait jour relativement tard en ce moment, donc on peut un peu rouler la nuit. Et vous avez effectivement le droit de rouler le week-end avec sans restriction de circulation. C'est le cas aussi pour les voitures qui n'ont pas de vignette. C'est la particularité parisienne. Mais il y a d'autres villes, comme je vous disais tout à l'heure, où c'est une interdiction pure et simple. C'est-à-dire que si vous stationnez dans la rue... Grenoble, par exemple. Voilà. Grenoble, c'est pur et simple. Voilà. Et si vous n'avez pas la bonne vignette et que vous stationnez dans la rue, vous prenez un PV puisque votre véhicule, il est interdit dans le périmètre. Spécial dédicace à notre Bastien qui est de Grenoble. Même si la voiture ne roule pas. C'est le paradoxe. Hein, quand les écolos verbalisent des voitures polluantes parce qu'elles ne roulent pas, là, franchement, pour être aussi je dirais pas la suite que ça, faut quand même, c'est en 3 lettres. Vous chercherez, puis vous nous enverrez les chiffres et les réponses. lettres viennent mais franchement, on marche sur la tête. Non, mais on roule sur la tête, là. Enfin, on roule sur le toit de la voiture. C'est ridicule. Et en plus de ça, là, on parle de Paris. Mais comme vous l'avez dit, c'est pas la même chose sur les 11 sur lesquels c'est en route actuellement. Sur les 43 au total qu'il y aura normalement à l'horizon 2025. À chaque fois, vous imaginez, si vous vous déplacez, un représentant de commerce qui se déplace dans plusieurs villes de France. Alors, à force, il va les connaître. Hein, quand il aura pris 3-4 PV en passant, il va connaître les restrictions. Mais il aurait fallu uniformiser tout ça. D'ailleurs, on rappelle que sur le site du Sénat, il y a une grande consultation. Et oui, il y a une consultation. Vous pouvez donner votre avis sur les ZFEM. Vous avez le droit de dire ce que vous en pensez vraiment. Parce que c'est important parce qu'ils sont en train de se rendre compte que c'est quand même n'importe quoi. Et que de toute façon, ça recule en ce moment. Les dates reculent partout. Oui, les dates reculent petit à petit. Voilà. Mais bon, autrement, ça sera une nouvelle révolution. Alors, donnez votre avis sur la consultation et puis, questionnaire. Tant que vous y êtes, si vous êtes en région parisienne, donnez votre avis aussi sur le site de la mairie sur la fermeture d'une des voies du périphérique et la limitation à 50 km/h. C'est encore plus polluant, c'est encore plus tout. Mais moi, je vais proposer un truc, c'est qu'on laisse le périph' toutes les voies ouvertes, les vélos circulent dans un sens, les voitures dans l'autre. Ça, c'est intéressant. Pardon. Non, on ne pouvait pas dire ça, Jean-Luc. Mais non, c'est pas possible. Moi, je fais aussi du vélo. Non mais attendez, on rigole, mais il y a un pays dans l'histoire où on a changé de sens de circulation du jour au lendemain, c'est la Suède. Pardon ? Oui. Vous regarderez, tiens, sur Wikipédia, vous verrez, dans les années 50, on a changé de sens de... Quand je dis sens de circulation, ils roulaient à gauche, ils se sont mis à rouler à droite. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais dans les années 50, il n'y avait pas autant de voitures. Ah, il n'y avait pas autant de voitures qu'aujourd'hui, c'est clair. Ça n'a rien à voir. Bon, on pourrait faire ça, les camions circulent d'un côté, les voitures de l'autre. Et qu'est-ce que l'on fait des remorques ? On en parle tout de suite. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente... Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Et vous avez compris pourquoi je vous ai posé la question des remorques, car on va en parler. Quelles précautions prendre pour les pneus de remorque avec Dominique Samfel qui nous rejoint, président du syndicat du pneu. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Dominique, avant d'attaquer les remorques, tout à l'heure on a évoqué les gonfleurs qui disparaissaient dans les stations-service. C'est un boulot pour le syndicat du pneu, ça, de monter au créneau auprès des pétroliers? Alors c'est un boulot effectivement pour le syndicat du pneu, mais c'est un boulot aussi pour ses adhérents qui eux disposent tous de matériel de gonflage et chez lesquels on peut se rendre pour effectuer le gonflage. C'est leur travail aussi. Et c'est gratuit ou pas? Parce que si je vais chez Point S ou chez je sais pas, j'ai dit ça Point S au hasard, mais ça peut être n'importe quel autre. Je peux gonfler mon pneu gratos? Écoutez, c'est un service qu'on doit rendre aux utilisateurs. Alors effectivement, c'est en principe gratuit. Maintenant, ça n'empêche pas de laisser une pièce au mécanicien qui a fait l'opération. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les points de gonflage se raréfient.
Alors on en trouve quelques-uns qui sont payants, en particulier dans les stations de lavage, puisqu'il y en a de moins en moins dans les stations-service. Et vous avez raison de souligner le problème, parce que c'est d'autant plus dommageable que la généralisation des systèmes de surveillance de pression de gonflage a un peu déresponsabilisé les automobilistes, et ils attendent en fait que le voyant s'allume au tableau de bord pour effectuer un regonflage, et ça c'est quand même pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Tiens d'ailleurs, si je tracte une remorque avant de passer aux remorques, faut que je surgonfle un peu les pneus de ma voiture ou pas? Oui, il faut surgonfler en particulier sur l'essieu qui va porter la flèche. Il faut effectivement surgonfler un peu et se mettre en tout cas au niveau du gonflage pleine charge, c'est-à-dire surgonfler de 0,2 à 0,3 bar. D'accord. Alors maintenant, pneus de remorque, parce que là on a sorti la remorque pour aller jeter à la déchetterie, la belle-mère et tous les trucs qui encombraient dans la maison. Comment je vérifie d'abord que les pneus de ma remorque sont en bon état? Il faut regarder quoi avant de ressortir la remorque? Alors il faut regarder deux choses, c'est l'état général des pneumatiques, donc voir si effectivement ils n'ont pas subi d'avarie, de coupure, mais surtout c'est de vérifier qu'ils sont pas trop anciens. Alors on peut lire la date de fabrication au travers du code DOT, je rappelle que c'est dans un petit cartouche 4 chiffres qui indique tout d'abord la semaine de fabrication et ensuite l'année de fabrication. Comme pour les véhicules de tourisme ou de transport ou industriel, il faut éviter d'avoir des pneumatiques trop anciens et on considère que le remplacement doit se faire entre 6 et 10 ans. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Alors de temps en temps, sur le bord des routes, on voit des remorques qui sont... souvent même. Oui. Avec un pneu éclaté ou un pneu déjanté même. C'est quoi d'ailleurs les pneus qui vont sur les remorques? Quel type? Il y a des pneus spécifiques remorques? Oui, alors il y a 3 types de pneumatiques qu'on trouve sur les remorques en fonction de la charge portée par la remorque. Alors sur les remorques bagagères, qui sont les petites remorques légères en fait, qui permettent de mettre quelques valises pour partir en vacances. Là en fait, ce sont des pneumatiques de type scooter, en fait des pneumatiques conventionnelles. Alors avec un profil un peu routier maintenant, mais à l'origine c'était des pneumatiques de scooter. Sur les remorques à charge moyenne, mais moins de 750 kg, sont des pneumatiques de voiture. Et puis on a également des remorques professionnelles où ce sont des pneumatiques spécifiques avec des carcasses qui sont des carcasses à structure renforcée comme sur les camionnettes, mais avec des dimensions très basses pour abaisser le centre de gravité. D'accord. La pression des pneus d'une remorque, c'est comme une voiture. On la trouve où d'ailleurs? Parce que dans une voiture, sur le carnet d'entretien, dans la portière, dans la trappe à essence. Mais là, pour une remorque, on fait comment pour savoir? Alors, je viens de vous dire qu'il y avait 3 types de pneumatiques pour les remorques. Et donc, en fait, les pressions de gonflage varient. C'est de 2,5 bars pour les plus petits pneus à 6,5 bars pour les plus gros pneus. Donc là, en l'occurrence, la pression de gonflage figure soit sur le manuel d'utilisation, soit en principe sur un petit sticker qui se trouve sur la remorque. D'accord. Si on a une remorque très chargée, il faut surgonfler comme la voiture? Oui, il faut surgonfler, mais enfin bon, la remorque, elle a des limites aussi qu'il ne faut pas dépasser. Ouais, c'est quoi la limite de vitesse d'ailleurs? Parce que des fois, moi je vois sur l'autoroute des voitures à 130 avec une remorque qui est chargée à la gueule. Oui, alors ça c'est un peu gonflé quand même, si je peux prendre cette expression-là. Les pneumatiques de remorque sont pour la plupart des pneumatiques d'indice N, c'est-à-dire limitées à 140 km/h. Ah oui. Alors il y a effectivement la limite légale, mais il y a aussi la limite de la physique. Quand une voiture part en lacet, c'est-à-dire quand une remorque part en lacet, c'est-à-dire qu'elle se met à zigzaguer, quelle que soit la qualité du pneu, on a du mal à la rattraper et de temps en temps, la remorque passe devant le véhicule tracteur et ça, c'est franchement désagréable. Alors, il y a des voitures aujourd'hui qui sont équipées de systèmes automatiques qui arrivent à corriger le lacet d'une remorque en freinant les roues individuellement sur la voiture, mais ça nécessite d'avoir déjà un véhicule haut de gamme quand même. Oui, tout à fait. Et puis une remorque spécifique. Voilà. Roue de secours sur une remorque? Alors ça peut exister, certaines remorques sont livrées avec des roues de secours, mais ça c'est effectivement un conseil qu'on doit donner, ce qui va éviter d'être complètement immobilisé sur une route à fort passage, ce qui est désagréable et dangereux.
Donc en fait, les roues de secours, ça existe, hein, on les trouve dans le commerce. C'est d'ailleurs pas excessivement cher puisque pour une roue basique, c'est de l'ordre de 50 € complète, hein, avec le pneumatique, et pour une roue complète de remorque forte charge, c'est 130, 140, 150 €. C'est effectivement pas cher, ça vaut pas le coup de prendre de risque. C'est quand même une raison qui donne accès à du confort et à de la sécurité. Bon, très bien. Bon, parfait. Merci Dominique. Avec plaisir. On vous souhaite un grand beau week-end du côté d'Aix-en-Provence où vous devez prendre le temps de passer du bon temps. Oui, mais il pleut aujourd'hui beaucoup. Eh ben c'est très bien. Et c'est parfait pour nos cultures. Eh ben c'est très très bien. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons continuer. On parle auto et ce sera votre question qui arrive au 0826 300 300 où vous êtes évidemment attendu pour poser toutes vos questions. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et dans quelques instants, nous allons vous parler de ce salon nouveau, le Autovalent 7, premier salon rétro qui va se situer autour de la Nationale 7. Mais tout de suite, on vous donne la parole sur Sud Radio. On parle auto avec vous, François. Bonjour. Oui, bonjour. Merci bonjour d'être François. avec nous. Bonjour. Vous êtes où? En Corrèze, Brive-la-Gaillarde. Très bien. Alors, on vous écoute. Ouais. Terrain de rugby. Terre de rugby. Tout à fait. Et pas que. L'objet de mon appel aujourd'hui, c'est j'ai un véhicule, une Volvo C30, 2 litres de 2007. Et j'ai des soucis, pas mal de petits soucis. C'est une voiture qui n'est pas très vieille. Je l'ai achetée il y a 3 mois. 200 000 km. Et vous dites pas très vieille. Vous faites très marchand de voiture quand vous dites ça. Hein. C'est une voiture qui n'est pas très vieille. Elle a 200 000 km. Elle est de quelle année d'ailleurs? 2007. 2007. 2007, elle n'est pas très vieille. Oui, elle est presque neuve. Elle est presque neuve. On vous taquine, François. On vous taquine. Vous l'avez acheté il n'y a pas longtemps. C'est surtout ça. Voilà, c'est ça. Début, il y a 3 mois. Voilà. Il y a 3 mois, début février. Et j'ai des petits soucis de fumée noire lors des accélérations. Il y avait un turbo qui sifflait, il y a eu un remplacement de turbo. D'accord. Et là, j'ai des petits à-coups entre 1500 tours et 2000 tours minute. C'est assez aléatoire. Les matins, c'est un peu chaotique pour la démarrer. Voilà. Oula. D'accord. Vous avez changé les bougies de préchauffage? 3 sur 4. Parce que la 4e, le garagiste qui me fait l'entretien sur Brive... avait peur de la casser dans la culasse, ouais. Tout à fait. Ah là, pardon. Ouais. Ah, ça craint. Bon, déjà 3 sur 4, c'est déjà pas mal. Alors, on vous a fait un diagnostic de la voiture avec la valise avec la valise, c'est ça. La valise, il y avait un code d'erreur, un P0101 de débitmètre. J'ai remplacé le débitmètre. Bien. Et c'est pareil. C'est un peu mieux, mais bon, c'est pas super. Alors, moi, je vais vous dire pourquoi on ne trouvera pas la panne avec la valise magique. Parce que aujourd'hui, on a oublié qu'un moteur thermique, c'est avant tout de la mécanique. Alors, il y a des capteurs un peu partout, certes, mais les capteurs ne sont pas capables d'arriver à mesurer certains encrassements. Vous êtes victime, comme les 3 quarts des gens qui roulent en diesel, d'un encrassement. En plus, ce moteur-là, il était quand même assez sujet à l'encrassement. Encrassement du filtre à particules. Et puis, il y avait eu aussi des cas de casse-moteur parce que, en fait, les phases de régénération du filtre à particules ne se faisaient pas correctement. Donc, en fait, comment régénérer un filtre à particules? Le filtre à particules, il retient les particules, donc il se bouge petit à petit. Donc, de temps en temps, il faut arriver à brûler ces particules. Donc, on augmente la température dans le filtre pour brûler les particules. Et pour augmenter la température, on injecte du gasoil dans l'échappement. Donc, gasoil qui n'est pas brûlé, on ne l'injecte pas dans l'échappement, on l'injecte dans le cylindre au moment où les soupapes d'échappement vont s'ouvrir. Donc, ce n'est pas du gasoil qui est brûlé dans le cylindre, il va brûler dans le filtre à particules, c'est ça qui nettoie le filtre à particules. Sauf que... Mais je oui. n'ai pas de filtre à particules. Non, mais c'était une parenthèse. C'était une parenthèse. C'était la minute du docteur Jean-Luc. Voilà. Tout ça pour vous dire que l'origine du mal, l'origine de tous les maux qu'on peut avoir sur ce genre de moteur, c'est les injecteurs qui s'encrassent. Et ça, il n'y a rien à faire. Sur des véhicules qui font
majoritairement des petits trajets. Enfin, la vôtre est 200 000 km, donc elle a fait sans doute des grands trajets, mais pas suffisamment. Donc, vous avez sans doute un problème d'encrassement des injecteurs. C'est ça qui vous provoque les à-coups, c'est ça qui provoque la fumée noire quand vous accélérez. C'est un problème de nettoyage des injecteurs ou de remplacement des injecteurs. Alors, si c'est remplacement, vous avez tout intérêt à remplacer la voiture. Alors, le mieux... Parce que c'est hors de prix ? Oui, c'est un véhicule que j'ai payé 4 000 €. Ben voilà, vous allez avoir la moitié du prix de la voiture en injecteur avec la main-d'œuvre. Alors, donc, c'est pas la peine. Non, mais par contre, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Oui. On a déjà évoqué dans l'émission ce qu'on appelle le contrôle 5 gaz. Le contrôle 5 gaz vous permet de mesurer l'efficience thermodynamique de votre moteur. Il va mesurer tout ce que les capteurs ne mesureront pas, savoir si votre moteur respire correctement. Donc faire un diagnostic pour savoir d'où vient le souci, et là on trouvera si c'est réellement les injecteurs. Il y a aujourd'hui plein de centres auto qui sont équipés de machines de contrôle 5 gaz. Vous m'avez dit vous êtes à Brive. Ouais, vous êtes loin de Toulouse ? Un petit peu quand même. Oui. Ça fait un peu loin de Toulouse. Alors, ce que je vais faire, j'ai vos coordonnées. Je vous trouve un centre à côté de Brive qui fait du contrôle 5 gaz. Comme ça, on va pouvoir vous faire un diagnostic. Et je vais même vous proposer encore mieux, quand vous aurez fait votre contrôle 5 gaz, bon, ça coûte pas extrêmement cher, hein, c'est 80 €. Les résultats, on les enverra directement directement chez Sfertech, et eux vous diront où il en est votre moteur. Exactement. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est et si ça se trouve, un simple nettoyage avec des produits efficaces, ça suffira. Au pire, malheureusement, s'il n'y a rien à faire, bon bah voilà, ça sera un enterrement de première classe de volo. 4 000 € quand même. Bim. Oui, François, vous vouliez dire, je sentais que vous aviez encore envie de réagir. Et un décalaminage, non. Alors, un cataplasme, une jambe de bois, c'est à peu près ça. Voilà. Le décalaminage ne résoudra pas votre problème d'injecteur. Pourquoi ? Parce que vous allez souffler de l'hydrogène dans l'admission d'air. À aucun moment, ça passe par les injecteurs. Voilà. Et même, de toute façon, alors moi, je suis contre ça. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens de Bosch qui fabriquent, en matière d'injecteurs, ils s'y connaissent un petit peu quand même. Et quand eux disent on interdit l'usage de l'hydrogène pour le nettoyage des moteurs, parce que ça provoque la corrosion des becs d'injecteurs. Voilà, bon, fin de la discussion. Bon, ben voilà, François, c'est net et clair. Hein. Vous auriez un léger mieux, mais c'est l'image que je prends. C'est un peu comme faire une fumigation quand on a un cancer de la gorge. Ça ira un petit peu mieux dans les 5 minutes qui suivent, mais c'est pas ça qui va régler votre problème. Bon, ben François, donc vous êtes... Donc, alors, je vous trouve le garage qui va bien, qui vous fait le diagnostic 5 gaz. On envoie les résultats à David de Ragnocourt. De Sfertech. Et il vous dit s'il y a une chance de sauver le patient ou pas. D'accord ? Ok. On peut pas faire plus, et puis bon courage, et puis donc bon week-end à marcher à pied. non, mais roulez, allez vous lui mettez un peu sa race à la voiture là. Non, mais c'est un petit coup d'autoroute. C'est ce que je fais. Autoroute. Bon, je vais pas citer la marque, mais j'ai mis un produit soi-disant miracle, mais. Non, mais alors que si citez la marque, parce que ça va me faire rigoler. Du Xenom. Voilà. Oui. Bon, donc non, les produits efficaces, il n'y en a pas 50 000. Hein. Vous avez la liste il y a une association qui s'appelle Éco-Entretien. Là, vous avez la liste des produits qui ont réussi les tests. Et il n'y en a pas beaucoup. Et on rappelle que quand on veut nettoyer un moteur diesel, qu'on va rouler sur l'autoroute, il faut rouler un minimum de kilomètres à une certaine vitesse. Oui, il faut monter au-dessus de 3000 tours de toute façon. Voilà, 3000 tours et au moins sur 100 km sans lâcher. 100 km, mais il faut au moins rouler un quart d'heure, 20 minutes minimum. Ah oui, bon, ça va. D'accord. Bon, bonne balade. 20 minutes, vous pouvez faire 100 km si vous avez une... Ferrari. On vous embrasse, François. Bonne balade sur l'autoroute. Et on se tient au courant, de toute façon. On ne vous lâche pas. On vous embrasse fort. Merci beaucoup. Allez, dans quelques instants, merci à vous aussi. Nous allons parler de ce fameux Auto Valencette. Cetec, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et alors moi j'adore travailler avec vous, l'ami Jean-Luc. Vous trouvez toujours des choses qui me font rêver, qui me rappellent de bons souvenirs. Madeleine de Proust sur l'antenne de Sud Radio avec le fameux Auto Valencette, le premier salon rétro autour de la Nationale 7. Et on accueille, merci Jean-Luc, Thomas Labouesse qui est l'organisateur. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon alors, c'est la semaine prochaine, C'est cool. 26, 27, 28. Eh oui, on y est, ça y est, on arrive. Et on va revenir
Alors on va pas revenir peut-être aussi loin que ça, hein. On va revenir dans les années 50-60. C'est ça l'objectif en fait du salon, c'est de nous ramener en arrière avec des costumes d'époque, des voitures d'époque et beaucoup d'animations aussi, même des musiques d'époque aussi, hein. Exactement, oui, tout à fait. C'était notre projet, c'est que les visiteurs poussent les portes du parc des congrès de Valence et qui se replongent complètement dans les années 50-60. Exactement. Replongez-nous dans les années 50-60. Ouais, Allez, alors, on pourra voir quoi? Ouais. Alors déjà c'est un salon automobile, hein, donc on va retrouver des voitures d'époque, hein, donc toutes les voitures populaires d'époque. On va retrouver également tout l'univers vintage, la bagagerie, les vêtements, la musique, on en a parlé tout à l'heure. Donc on aura des concerts des Forbans, hein, voilà. Donc on va se replonger également dans le rock. Les Forbans, c'est énorme. Ah ouais. Ils sont là? Ils existent toujours alors. Oui. Bien sûr. Génial. Et puis en plus Bébert il a toujours la banane. Ah mais oui, les Forbans. Ah oui, à propos de banane, on pourra se faire coiffer façon années 50-60 aussi. Absolument, voilà, on a prévu, alors on a fait un endroit dans le salon, parce qu'on a vraiment fait un salon qui est dédié à tout le monde. Donc on a créé un endroit qui s'appelle Au Bonheur des Dames, qui était le nom d'un magasin à Valence, boulevard Bancel, voilà, donc à l'époque des années 60. Et donc dans ce magasin, vous pourrez retrouver donc deux magasins pin-up avec des robes, des costumes d'époque. On aura un salon de coiffure également qui vous fera des mises en pli un petit peu d'époque, des donc chignons. Si Laurence arrive genre les mains dans les poches de Paris, hop, vous la transformez style années 50-60. Ah mais directement. Absolument. Mais je suis sûr j'aimerais bien voir ça, moi. Ouais, je serais jolie. Enfin, c'est très joli, en fait, c'est très. Moi j'aime beaucoup. Hein. Il y a plein d'associations qui font ça tout le temps. Alors vous savez qu'en plus, donc tous les visiteurs sont invités à venir en tenue d'époque, alors coiffés ou non, hein, mais avec les vêtements d'époque, mais pas simplement déguisés, hein, vraiment faire un bel effort avec vraiment les costumes d'antan. Et tous ces visiteurs qui viendront, ils se verront remettre un petit ticket de boisson offerte. D'accord. Alors, c'est des boissons d'époque. Alors, non, boissons d'époque. Par contre, voilà, c'est une très très bonne remarque parce que si vous voulez, on ne paiera pas les boissons sur le salon en euros, mais en francs valencettes. Voilà, on a fait une vraie pièce, le franc valencettes, voilà. Donc les gens échangeront leurs euros. En plus, excusez-moi de vous couper, c'était l'ancien franc, Thomas, à l'époque, les années 50. Et oui, c'est 54 un nouveau franc, je crois. Ouais, exactement. C'était aussi l'ancien franc, tout à fait. Donc voilà, c'est une petite animation sympa. Les gens échangeront leurs euros. Le soir, bien évidemment, s'il leur reste des francs valencettes, ils pourront bien évidemment rééchanger contre de l'euro. C'est pour faire une petite animation sympa. D'accord. Alors il y a évidemment, comme c'est la National 7... Est-ce qu'il y aura des bouchons? Oui, alors il n'y aura peut-être pas les bouchons, mais il y a une balade qui est prévue. Oui, il y a une balade. Voilà. Alors les bouchons, c'est vrai que ça se fait dans beaucoup de villes. Et puis il y a un certain monsieur qui s'appelle Thierry D. Qui sera là aussi, qui dessine aussi beaucoup de BD sur la Nationale. Exactement. Il est picousé à la Nationale 7. On l'avait reçu, hein, oui, il nous avait fait un dessin en direct pendant l'émission, c'était vraiment superbe. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Thierry, quand on lui a parlé du projet, il y a Thierry maintenant Dubois, puisqu'on n'avait pas dit son nom. Thierry Dubois, tout à fait. C'est Monsieur National 7, absolument. Donc on lui a parlé du projet il y a maintenant presque 2 ans, et donc il était complètement enchanté, notamment parce que c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de rassemblements National 7 qui se font, des bouchons, des embouteillages qui se recréent comme à l'époque, mais un salon vraiment dans une salle fermée, un type salon automobile vintage, comme il se fait aussi ailleurs, ça n'existe pas. Ouais. Donc voilà, c'est le premier salon National 7. Et pourquoi je parlais de Thierry? Parce que c'est lui qui fait le parcours pour la balade. Exactement, alors, voilà. Donc il connaît bien la National 7. Oui, tout à fait. On a d'autres copains chez vous. Oui, on a alors aussi François A. Il y a un François A de Paris qui a restauré une Renault Floride qui sera à gagner. En tombola. Exactement. Mais en plus, elle est restaurée, donc elle roule à 1964. Elle est restaurée, mais je l'ai vue hier, elle est super belle. Je ne l'ai pas vue hier, j'ai vu la semaine dernière, pardon. Oui, c'était le 11, exactement, c'est ça, tout à fait. Mais attendez, donc on achète des billets de tombola avec les francs valant 7. Alors, ou les francs valant 7 ou l'euro classique, hein, bien sûr, tout à fait. Et le tirage au sort aura lieu quand? Alors, le dimanche après-midi à partir de 15h, sous contrôle d'huissier de justice. Voilà. D'accord. Voilà, donc du coup le billet est à 5 €. Alors ce qui est très important de dire, c'est que nous, on a fait ce salon aussi pour une belle cause caritative, pour soutenir l'association Grégory Le Marchal. Oui. Donc, la mucoviscidose, c'est ça. Hein. Ouais, exactement, c'est ça. Donc toute notre billetterie, visiteurs, spectacles et tombola, il y aura à chaque fois 1 € reversé à l'association Grégory Le Marchal. Alors pour tous ceux qui écoutent Sud Radio aujourd'hui, on rappelle que c'est le week-end prochain, 26, 27 et 28 mai. Ça donne très envie. Il y a tout un tissu d'hôtels, de chambres d'hôtes et tout ça, de gîtes pour se loger. N'hésitez pas parce que je pense que ça va être un joli moment. Moi, j'ai hyper envie.
Exactement. Nous, on a Et en plus, une émission de radio le samedi matin. C'est la fin des ponts du mois de mai, donc les gens sont bien partis en vacances. Donc là, ils vont revenir. Donc en fait, on fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils reviennent sur la route des vacances. C'est trop bien. Bon, super idée. Franchement, bravo. Merci Thomas. Et puis on va. Alors oui, en plus. Non, mais c'est vraiment que des amis qu'on connaît, parce que tout à l'heure on avait un certain Dominique S qui habite juste à côté, lui. Donc vous allez le voir aussi, Dominique Stemfel. Et oui, bien sûr, absolument. Dominique sera là avec grand plaisir. Tout le monde se connaît. C'est une grande famille. Ouais, ça serait bien que Sud Radio soit sur place aussi. Avec grand plaisir. On vous invite avec grand plaisir. Bon, écoutez Thomas, on en reparle quand l'émission est finie avec Laurence, et puis on va voir comment on fait. On vous embrasse fort. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Super idée. Thomas Laboisse, on rappelle où se trouve, ça sera à Valence bien sûr, mais le centre. Au Palais des Congrès, donc Jacques Chirac, donc le Palais des Congrès des Expositions, qui est tout neuf en plus, qui est flambant neuf, à Valence, 26, 27, 28 mai. Et vous pouvez d'ores et déjà acheter toute la billetterie sur le www.autovalencette.com. Et c'est le retour des pin-up et on adore. Merci beaucoup Thomas. Merci Thomas. Ça m'éclate. Merci, belle journée à vous. Allez, dans quelques instants, on va retrouver un autre frère de la grande famille de Je ne sais pas si Lionel sera là-bas, puisque tout le monde y va. C'est Lionel Robert qui nous rejoint, organisateur des Automobile Awards, et qui est bien évidemment un partenariat Sud Radio. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on est ravis d'accueillir régulièrement sur l'antenne de Sud Radio Lionel Robert, qui est l'organisateur des Automobile Awards. Évidemment là, millésime 2023. Bonjour Lionel. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors moi je te dis pas bonjour, voilà. Allez, au revoir Lionel. En plus il roule en Ferrari pour me snobber dans la semaine, et il m'appelle pour me dire c'est vachement bien. Alors donc non, on n'a plus rien à se dire. Merci, au revoir. C'est pas souvent. Les Automobile Awards, dont Sud Radio est partenaire évidemment. Voilà, on rappelle vite fait le concept des Automobile Awards pour ceux qui habitaient sur une autre planète. Oui, bien sûr, célébrer les plus innovants, les plus créatifs de l'univers automobile, qu'ils soient constructeurs ou équipementiers. D'accord. Combien de constructeurs, combien d'équipementiers pour le moment d'inscrits ? Alors, pour le moment d'inscrits, on est à 40 aujourd'hui. En gros, une trentaine de constructeurs et une dizaine d'équipementiers. Et comme je vous l'ai peut-être déjà dit, je compte bien atteindre la barre des 50 cette année. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, si vous êtes constructeur ou équipementier, n'hésitez pas à vous inscrire rapidement aux Automobile Awards. Voilà, le message est passé. Il a pris 70 ans, là, le speaker. Là. Jusqu'au 30 juin. Jusqu'au 30 juin, voilà. Exactement. On fait un petit peu de réclame, c'est normal. Bon, alors, mais je plaisantais tout à l'heure en disant que vous rouliez en Ferrari, toujours d'ailleurs, en Ferrari Puro Sangue. Donc, elle va participer, mais dans quelle catégorie ? Et c'est quoi la Puro Sangue ? Parce que bon. Qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que ce n'est pas en fait, peut-être. Qu'est-ce que c'est pas ? Oui. Alors, c'est pas un SUV, dit Ferrari. Il ne faut pas dire un SUV. Voilà. C'est mal poli. Ouais. Donc, on parlera ou de crossover ou de berline surélevée. Moi, ça me fait drôle de parler. C'est quand même un engin de 5 mètres de long avec 4 portes. Donc, c'est ça, 5 mètres de long, 2 de large, donc 10 mètres carrés. Et c'est quand même la première 4 portes, 4 places de Ferrari. Ça, c'est quand même historique de ce point de vue-là. Alors maintenant, fallait-il la faire ou pas ? Écoutez, je sais pas. Je pense que son succès est quasiment assuré, puisque on parle déjà de 2 ans d'attente. C'est pour ça que j'en ai pas commandé une, moi. Parce qu'il y a 2 ans d'attente, c'était trop long. Non, mais c'est quand même le SUV le plus puissant du marché aussi, non ? C'est le plus puissant du marché, 725 chevaux, V12 atmosphérique. C'est le seul V12 Atmo dans un SUV, entre guillemets. Alors vous avez dit SUV, là. À chaque fois, je me trompe. Et c'est quand même très cher aussi. Très cher. Alors, non, elle est belle. Non, mais Lionel, on est d'accord, quitte à pas faire écolo, autant aller jusqu'au bout. Ils n'ont pas mis de moteur électrique, ils ont fait une grosse bagnole qui est très lourde, qui est très puissante. Je sais même pas combien ça consomme, mais on va pas en parler, parce que je veux pas... malus 50 000 €. Bon. Mais comparé au prix de la voiture, c'est peanuts, quoi. C'est le prix d'une vignette. Elle flotte avec les 400 grammes de CO2. Donc c'est vrai que pendant qu'il y en a qui sont proches des zéros, effectivement, oui, celle-là, elle a décidé de s'éloigner complètement. Mais elle n'est peut-être pas pour le marché français ou européen, elle va être sur le marché... le tarif, il est simplement... le tarif, il est juste stratosphérique, on est d'accord. Oui, puisqu'il flirte avec celui d'un Rolls-Royce Cullinan,
C'est-à-dire qu'on est autour des 384 000 euros. C'est quand même, et ça mérite d'être souligné, c'est quand même plus de 120 000 euros de plus qu'un Lamborghini Urus qu'on pourrait considérer un peu comme le concurrent, entre guillemets, quoi, même donc s'il est un peu moins puissant. Si on rajoute 2-3 options plus le malus, on est à 450 000 euros. On achète une maison avec des roues, en fait. C'est à peu près ça, effectivement. Et ils espèrent malgré tout en faire environ 2500 par an. Et il y a de fortes chances qu'ils les fassent, d'ailleurs. Mais en plus, si vous en trouvez un à 450 000 euros, il faut l'acheter tout de suite, parce qu'il y a des bons de commande qui se revendent sous le manteau beaucoup plus cher. Oui, c'est le côté pervers, en fait, du système. C'est-à-dire qu'effectivement, des gens qui peuvent se le permettre, eh bien, et parce qu'on les autorise à le faire, achètent des voitures sur commande, bien sûr, et puis, une fois qu'ils ont le bon de commande, eh bien, revendent ce bon de commande plus cher, beaucoup plus cher parfois, que ce qu'ils ne l'ont payé eux-mêmes. Donc, c'est la façon de se faire de l'argent de poche. Alors, s'il y en a qui sont un peu trop couillons, excusez-moi, pour payer plus cher une voiture qu'ils pourraient avoir en commande normale. Hein. Donc ça sera dans la catégorie good deal, puisqu'on peut faire de bonnes affaires en revendant le bon de commande. On est d'accord? C'est sûrement la meilleure affaire qu'on puisse faire en ce moment, effectivement. Oui, tout à fait. Elle aura sa place en supercar, évidemment, bien sûr, et pourquoi pas aussi en SUV. Ah oui, ça fait 2 fois. Donc, ce serait pas forcément une bonne idée. Non, juste un chiffre qui m'a fait sourire. Vous savez, il y a évidemment bardé d'options possibles, cette voiture, qui est malgré tout extraordinaire à conduire. Il faut quand même pas l'oublier. Ah, vous l'avez testé, au fait, d'ailleurs. Mais il roule avec, là. C'est testé. Et le toit panoramique est quand même à 15 000 euros. Donc, c'est quand même assez drôle parce que, en gros, pour le prix d'un toit, vous pouvez rouler en string. Alors, vous me direz, c'est pas la même chose, mais voilà. C'est toujours un peu. Et alors, vos sensations en conduisant? Ben, en fait, alors c'est pas forcément impressionnant d'un point de vue puissance, parce que c'est quand même malgré tout très lourd cet engin, mais par contre c'est d'une agilité diabolique, quoi. Et c'est d'une stabilité aussi invraisemblable. Donc c'est vrai que ça défie un peu les lois de la physique. Alors après on peut toujours se dire, mais à qui ça s'adresse? Parce que effectivement quand on a une Ferrari et qu'on veut aller sur un circuit, on rêve plutôt de quelque chose d'assez bas, d'assez sportif, d'assez sportif, léger, voilà, exactement. Mais bon, pour autant, on sait très bien que ça va très bien se vendre et qu'il fait pour ça. D'accord. Alors, c'est plus, je dirais, accessible, plus populaire, même si le mot ne colle sans doute pas, mais il y aura aussi dans une autre catégorie la future petite Alpine qui s'appelle, alors pour l'instant A290 Beta. En fait, alors parce que Laurence fait un, oui, alors c'est un peu route, hein, une R5, A86 ou autoroute A13. Ouais, non, mais voilà. Alors c'est une R5, la future R5 électrique vue par Alpine. D'ailleurs, elle s'appellera Alpine Renault Alpine ou Alpine? Non, elle s'appellera Alpine tout court. Et Alpine tout court. Ils tiennent beaucoup, évidemment. Ils tiennent à la différenciation claire et nette avec la Renault 5. Pour autant, faut pas se leurrer, ça reste une base de Renault 5. D'ailleurs, esthétiquement, la voiture sera quand même proche d'une Renault 5, même si elle aura certains attributs, évidemment, spécifiques à Alpine. C'est le second modèle de la gamme Alpine, donc c'est quand même super important. La première, 100% électrique également. Juste pour info, en fait, le 2... donc du chiffre, pour expliquer à Laurence, le 2 ça va désigner le segment finalement, puisque le 1, la 110 c'est le premier des segments, le segment sport. Là le 2 c'est le segment plutôt citadine. Voilà. Et le 90 c'est 60 90, 60, 90, non? Non, c'est pas la taille en fait. C'est la vitesse limitée comme pour les routiers? Non plus. En fait, c'est ce qu'ils appelleront eux la future gamme lifestyle. Elle portera ce chiffre de 90. One again a fly. On n'est pas exactement dans le sport, mais on est un peu dans le lifestyle. Et ça fait sourire. Fin 2024. Ça fait sourire l'ami Jean-Luc quand même. Alors, puisqu'on est dans le lifestyle, il y aura aussi la Cyberster. On en a parlé tout à l'heure de MG Motor, un roadster qui renoue avec l'ADN de la marque MG britannique. Oui, qu'ils ont sorti pour les 100 ans d'ailleurs de la marque. Alors ça pourra faire hurler les puristes évidemment de se dire qu'aujourd'hui ça appartient à un constructeur chinois. Il n'empêche qu'ils ont effectivement, je dirais, cette clairvoyance de sortir un roadster qui sera effectivement 100% électrique. Je ne sais pas si vous l'avez dit, il y aura 2 moteurs, ce sera très puissant. Ça accélère aussi fort que votre Puro Sanguet là, de 0 à 100. Exactement, et pour beaucoup moins cher, puisque on annonce un prix de base, entre guillemets, inférieur à 60 000 euros. 3 secondes pour passer de 0 à 100. C'est ça. Exactement. Ah oui, c'est un truc de dingue. Bon, écoutez, merci Lionel. On se retrouve donc le mois prochain. Est-ce qu'on pourra parler de choses un peu plus populaires? Avec plaisir. Mais la Spring, par exemple. Très bien. Oui, parce que d'ici là, on aura essayé la nouvelle Spring. Très bien. C'est la semaine prochaine, d'ailleurs. Bon, top.
Eh ben, merci beaucoup. Merci Lionel. On vous Merci embrasse à vous, à fort. très bientôt. Allez, Au revoir. dans quelques instants et pour conclure notre émission, nous allons vous recevoir pour la dernière question au 0800 26 300 300. D'ailleurs, vous pouvez continuer de nous appeler, on vous attend. Sud Radio, on parle auto. Et pour conclure notre rendez-vous, eh bien, nous allons mettre notre joli chapeau d'aide, d'entraide, parce qu'on aime ça aussi sur Sud On a Radio. reçu un petit message il y a déjà une dizaine de jours de Brigitte. C'est une vieille dame de 76 ans qui réside dans l'Aude. Et Brigitte, elle a eu beaucoup de misère dans sa vie. Je l'ai eu au téléphone. D'ailleurs, elle nous écoute en ce moment, mais elle ne peut pas passer à l'antenne parce qu'elle a peur de se mettre à pleurer. Ouais. Et donc, elle a demandé qu'on lise sa question. On va essayer de relayer. Votre voix. Je vais être votre voix, Brigitte. Donc Brigitte nous dit, voilà, mon époux est décédé, sa disparition m'a fait beaucoup de mal. Je me retrouve dans une situation sociale qui est pas très sympa, puisque dans la région où nous habitions, il n'y a ni famille ni amis. Elle ne veut pas sombrer, elle a une solution, elle veut revenir à ses racines en Alsace. Elle a donc mis sa maison en vente. Celle-ci, d'ailleurs, la vente est en train d'aboutir. Par contre, elle a un problème pratique parce qu'elle ne peut pas elle-même conduire. Elle est incapable de faire le trajet parce qu'elle est aussi atteinte d'une maladie auto-immune, donc c'est compliqué. Elle peut pas faire des kilomètres toute seule, 900 kilomètres avec sa voiture. Et il y a quelques mois, nous a-t-elle dit, nous avions reçu dans notre émission... Au mois de novembre, on avait reçu... une responsable d'une entreprise qui la proposait... fondatrice d'Ovum, qui propose à des personnes se trouvant dans la situation similaire à Brigitte, des chauffeurs, c'est-à-dire qu'un chauffeur prend la voiture, vous emmène et après il se débrouille pour rentrer par ses propres moyens. Eh bien, on a Sandra Bibas qui est avec nous. Donc, la fondatrice d'Ovum. Bonjour Sandra. Bonjour. Est-ce qu'on peut aider notre amie Brigitte? Ah bon, on va tout faire pour. Alors rappelez-nous déjà Ovum, comment ça fonctionne. Alors c'est simple, on parle d'Ovum Driver qui est justement l'application qui permet de commander un chauffeur pour pouvoir se déplacer d'un point A à un point B avec son véhicule ou même déplacer son véhicule sans justement le propriétaire du véhicule. Là en l'occurrence, on va pouvoir aider effectivement Brigitte qui est en souffrance. On va pas les laisser se débrouiller avec son véhicule. Là la pauvre c'est compliqué là en ce moment. Donc si on peut l'aider et lui apporter un peu de chaleur humaine et de sourire, ça serait top. Ça je pense qu'on sera en mesure de faire. Donc en l'occurrence il suffit effectivement de télécharger l'application et puis de commander un chauffeur qui est à proximité. Alors Brigitte, ça va être un peu compliqué, je suppose. Et là, pour le coup, je vais la mettre en relation, si vous souhaitez, avec notre responsable commercial qui va pouvoir l'appeler et qui va pouvoir s'occuper d'elle de façon plus particulière. Donc voilà, pour ne pas qu'elle ait besoin de télécharger l'application parce que ça peut être compliqué pour elle. Donc on va le gérer de A à Z. Service de luxe en fait. C'est le 5 étoiles pour vous, Brigitte. Sandra, justement, les personnes âgées, parce que c'est le paradoxe, c'est les personnes âgées qui peuvent avoir le plus besoin de vos services et c'est celles qui sont les moins connectées. Il y a une autre façon, il y a un téléphone, il y a quelque chose aussi pour vous joindre? Alors effectivement, il y a la possibilité de nous appeler directement par téléphone. Donc notre ligne c'est le 01 80 82 44 44. Et il y a l'application qui est. Alors, il faut savoir que l'application n'est pas faite que pour les personnes âgées. Elle est aussi faite pour les personnes qui sont un peu fatiguées. Non, mais je comprends bien. Ah, mais même pour moi, si j'ai pas envie de conduire, ça me va. Non, mais Sandra, même pour moi, j'ai pas envie de conduire. Il faut s'y prendre combien de temps à l'avance d'ailleurs pour réserver un chauffeur? Ah, on peut le réserver de façon immédiate. Donc ça c'est le côté un peu pratique où on ne doit pas attendre 2 jours ou 3 jours en avance. Vous pouvez en envoyer un pour Laurence tout de suite là parce que j'ai l'impression qu'elle ne pourra pas repartir. Effectivement. Et ça fonctionne dans toute la France ou il y a juste des zones géographiques dans lesquelles vous avez des chauffeurs inscrits? Alors aujourd'hui, ça fonctionne sur toute la France, mais il y a effectivement des zones où on a plus de chauffeurs que dans d'autres zones. Là-dessus, c'est indéniable. Après, on continue à aller chercher des chauffeurs pour pouvoir répondre aux besoins de tous les utilisateurs. D'accord. Alors, si à l'inverse, il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent devenir chauffeurs pour Ovum, ils sont bienvenus. D'accord. Ils s'inscrivent aussi sur l'application. Comment ça se passe? Exactement. Ils téléchargent l'application Ovum Driver Pro et directement, ils s'inscrivent. Alors, il y a effectivement un certain nombre de documents, ce qui permet en réalité de mettre en place toute l'assurance et toutes les conditions et garanties qui permettent aussi à nos clients d'être rassurés par rapport à la gestion de leur véhicule. Une fois que les documents sont intégrés dans notre système, ils sont vérifiés et des validations, ils peuvent commencer à recevoir des courses. D'accord. On peut avoir une idée des tarifs, oui. Alors, on a une différence par rapport aux autres plateformes. Ce sont nos chauffeurs qui définissent leurs tarifs. Et à partir de leurs propres tarifs, on a un calcul de tarifs qui se fait par rapport aux clients. Il y a le minimum, entre guillemets, qui est imposé, qui est de 13 € de l'heure.
pour éviter qu'on sombre dans des tarifs qui n'ont pas de sens pour nos chauffeurs. Mais en l'occurrence, on n'est pas du tout dans une situation où on impose un tarif à nos chauffeurs, donc on n'est pas, on est un peu particulier, on va dire. Comment vous écrivez Ovoom? C'est bien O-V-O-O-M? Non, c'est 2 O. Ah bah voilà. C'est comme une voiture. Dans une voiture, il y a 2 roues de part et d'autre. Il y a 4 roues, donc il y a 4 roues. O-V-O-O-M, parce que c'est Ovoom Driver dont vous nous parlez. Exactement. Et il y a aussi le côté Driver Pro, c'est-à-dire qu'on peut aussi prendre un chauffeur pour conduire le véhicule d'un client ou professionnel, on va dire. En fait, voilà, vous avez toute la partie, je dirais, professionnelle où on peut conduire le véhicule le véhicule d'une flotte, on va dire, et on peut aussi gérer toute la partie particulier de personnes qui se retrouvent dans un restaurant ou dans une discothèque et qui sont pas en mesure de conduire, donc on va justement les soutenir. On est d'ailleurs partenaire de la sécurité routière et notre objectif c'est de faire en sorte d'apporter un peu plus de sécurité et de fiabilité entre guillemets dans la partie conduite pour l'ensemble des usagers. En fait. D'accord, je vais vous poser une question directe, Sandra. Est-ce que vous pouvez faire un geste pour Brigitte? Je sais que 900 km ça fait un peu loin, donc ça risque d'être un peu long pour elle et coûteux, donc on lui offrira un bon de 200 € par rapport au prix de sa course. Une réduction de 200 €? Exactement. Ah, c'est cool. D'accord, parce qu'elle a des petits moyens. Ouais, et c'est compliqué. Puis si on peut aider, on échange une jolie publicité sur l'antenne de Sud Radio, c'est top. Avec grand plaisir. Allez, vous n'hésitez pas. Écoutez, merci beaucoup Sandra, en tout cas. Ouais, c'est chouette. C'est gentil, vous avez répondu, je tiens à le signaler quand même, vous avez répondu tout de suite quand je vous ai sollicité. Et ça, franchement, c'est bien. Il y a des constructeurs qui feraient bien de s'en inspirer, en particulier une marque allemande avec des anneaux. Bref. Allez, et ça n'a rien à voir avec les JO. Non. On vous embrasse fort, Sandra, merci beaucoup. Donc on vous fait passer les coordonnées de Brigitte, c'est ça? S'il vous plaît. Hors antenne. Plaît. Voilà, pour Brigitte nous écoute. Qu'on puisse le gérer directement. Super. Merci encore Sandra, puis merci Brigitte de nous faire confiance. Et elle écoute en permanence Sud Radio toute la journée, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, vous êtes mon lien social aujourd'hui, je n'ai plus que Sud Radio. Alors c'est juste une histoire de temps en fait, Brigitte, parce que vous allez rejoindre votre famille et vos amis du côté de l'Alsace, donc voilà, ça va être de nouveau, la vie va être chouette. Et n'oubliez jamais que quand il y a de l'orage, derrière les nuages gris, il y a toujours le ciel bleu et le soleil qui brille. C'est beau. On vous embrasse, Brigitte, aussi d'avoir été avec nous, Sandra et tous ceux qui sont intervenus sur l'émission On parle auto, Bastien qui a réalisé entre autres cette émission, et nous avions Manu du côté du Standard. À samedi prochain. Avec plaisir, sauf si je suis au salon. Valençay. Voilà. Ah on y va. Mais je vous laisserai un petit mot avant de partir. Ok, je garderai la maison et je mettrai d'eau sur les plantes. Allez, on vous embrasse, passez un très très bon week-end à l'écoute de Sud Radio, bien sûr. Sud Radio, on parle auto. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.